Tu as appelé quelqu'un, tu as appelé M. Touré, pour voir s'il ne dort pas. Ok, monsieur Olivier, on vous écoute, bonsoir. Bonsoir, messieurs, dames. Oui. Bonsoir à tout le monde sur le panel. Oui. Je n'étais pas en tant que tel intéressé par un panel ce soir, mais je passais et j'ai entendu... Est-ce que vous pouvez vous présenter? Est-ce que vous vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas? Je suis M. Zizi, le responsable de l'équipe juridique de Madame Loès. Ok. Allez-y, on vous écoute. Est-ce qu'on m'a entendu? On vous attend très bien. Allô? Est-ce qu'on m'entend? Excusez-moi, j'ai appelé Aya. Est-ce qu'on m'entend? Je pense que Aya a couché, elle décroche pas. Est-ce qu'on m'entend, s'il vous plaît? Oui, on vous entend. On vous entend, monsieur. Mais vous êtes en voiture, je crois. Regarde, Lasta, il t'a parlé mal la nuit, là, hein. T'as compris? Il faut arrêter. Il t'a parlé très mal la nuit, là. Il te dit, hein. Ok. D'abord, il a été bloqué sur ma page là-bas. Monsieur Olivier. Je vais commenter mon truc. S'il vous plaît, vous qui êtes dans les commentaires, partagez le live à Aya. Au moins, si 10 personnes l'ont partagé, forcé, ça va la réveiller. Partagez le live à Aya et à M. Touré, s'il vous plaît. C'est très important. Tu as venu commenter encore chez moi ici. Santé là. Comment il prend défense de Emma? Moi, je connais Emma où ça? Monsieur Olivier, est-ce que vous nous entendez? Oui, on m'entend? Oui, on vous entend. Ah oui. En fait, malheureusement. Oui. Allez-y. Okay. En fait, j'ai tenu à monter sur ce panel parce que pour moi, j'estime qu'il est temps pour mettre fin à cette campagne de diabolisation de Madame Loès sur une affaire qui, en réalité, n'en est pas une et qui a été montée, fabriquée de toutes pièces au point où l'auteur lui-même finit par croire que ce qu'il a fabriqué est réel. Monsieur Serge, tout ce qu'on vous a dit sur Madame Loès, tout ce qu'on vous a dit sur des éventuelles condamnations, je vous le dis ici, que c'est faux. Ce n'est que du mensonge d'individus qui cherchent à se donner de la contenance. J'ai tenu à monter ce panel, pourquoi? Parce que d'abord, moi je suis juriste. Je monte sur ce panel au nom du principe du droit de réponse. Je monte sur ce panel au nom de ce principe de droit de réponse. Ça, c'est un principe que la loi accorde à tout individu qui est en train d'être l'objet de calomnies ou de fausses informations distillées au public. Je prends la parole ici pour appeler tous vos auditeurs qui sont sur ce panel à rester vigilants à des informations qui sont sans tête ni queue qu'on vend sur la place publique parce que les gens sont ignorants des procédures. Et je vais préciser que ce soir, je suis très irrité parce que j'ai reçu une vidéo ici où l'adversaire que j'ai en face, M. Touré, a défié l'État de Côte d'Ivoire. Et je viens de le signifier au procureur. M. Touré a osé dire dans une vidéo qui m'a été envoyée, dans un audio qui m'a été envoyé, que lui n'a jamais reçu une convocation de la PLCC. Et que lui, il est en Côte d'Ivoire et qu'il n'a jamais reçu de convocation. C'est tellement grave et c'est tellement sérieux que je ne sais pas ce qui va suivre dans les jours qui suivent. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a ouvert la plainte contre lui, c'est moi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est moi. Parce que il y a eu un moment où Madame Loès nous faisait toutes les difficultés pour attaquer ce monsieur. On lui a dit, si tu ne nous donnes pas le OK, le monsieur va continuer. Elle s'est dit, oh, ça va passer, après il va revenir. Parce qu'ils avaient des amis en commun qui à chaque fois venaient lui dire que non, après il va se ressaisir et tout ça. Il a fallu qu'on lui mette la pression. En fait, ce qui a motivé tout ça, c'est la dernière vidéo où une dame qui n'a rien à voir avec Madame Loès s'est permis de venir l'injurier sur les réseaux sociaux, au point où on lui a dit, mais madame, si vous continuez comme ça, on rend notre démission. Et c'est comme ça qu'on nous a donné une autorisation qui nous a permis d'avoir ce qu'on appelle, devant la mairie de Cocody, où ça a été fait, on a pu avoir ce qu'on appelle une procuration. Parce qu'elle n'a pas le temps. La procuration, par laquelle elle disait, devant l'officier d'état civil, qu'elle nous donne tout pouvoir pour agir dans cette situation. C'est comme ça que j'ai ouvert le dossier devant le procureur. Et j'ai reçu un soit transmis. Le soit transmis a été dirigé à la PLCC qui a appelé M. Touré. À 3 reprises, il ne décrochait pas. La PLCC m'a envoyé un message en inbox, me dit, mais monsieur Zézé, vous nous donnez le numéro de monsieur Tan, parce que quand tu portes la plainte, tu indiques le domicile de la personne. C'est comme ça que fonctionne la PLCC. C'est pas comme dans les commissariats, on te dit, tiens, va donner la convocation. Tu donnes un numéro, puis on t'appelle. C'est moi qui ai donné son numéro
Et ils l'ont appelé. Je l'ai même dit de l'appeler sur WhatsApp, mais ils l'ont appelé. Malheureusement, il est en roaming. Il leur a dit qu'il est en roaming. Ils m'ont rappelé pour me dire que bon, l'individu n'est pas là, donc attendons qu'il rentre. C'est ce monsieur Touré qui vient sur la place publique pour défier l'État de Côte d'Ivoire et dit en public que lui n'a jamais reçu de convocation de la PLCC parce que après ce roaming, c'est lui-même qui les a rappelés. Et ils lui ont dit qu'il y a une plainte contre toi, il faudrait que tu te rendes à la PLCC pour qu'on t'entende sur des faits d'accusation. Et il a dit s'il rentre en Côte d'Ivoire, il va passer pour donner aussi sa déposition. Donc eux, ils l'attendent. C'est lui qui va venir sur un panel pour s'asseoir pour dire qu'il n'a reçu aucune convocation et que c'est de la plaisanterie qu'un procureur fait soit transmis. C'est écœurant. En fait, on n'est même plus au stade de Madame Loès. On est en train de partir d'un stade où il y a un monsieur qui est en train de se préparer. Je ne sais pas si c'est une insurrection, mais c'est quoi? Mais c'est grave en fait. C'est grave ce qui est en train de se passer. On m'a envoyé la vidéo tout à l'heure, un audio tout à l'heure, où il disait dans un live, je ne sais pas le live de qui, où il est en train de dire que lui n'a jamais reçu une convocation. Alors que l'officier m'a appelé à 3 reprises pour me dire, mais monsieur, vous nous donnez le numéro de quelqu'un qui ne passe pas, parce qu'on l'appelle, il ne décroche pas. Quand il décroche, on n'entend rien. Et c'est lui qui a rappelé après pour lui dire qu'il était en roaming. J'ai le nom du lieutenant. C'est moi-même ce soir qui ai envoyé le numéro au lieutenant. Et l'avocat qui sera chargé de représenter Madame Loès devant les tribunaux était tellement en colère ce soir qu'il s'apprêtait à aller ouvrir devant le doyen de, comment on appelle ça, devant, comment on appelle ça, le tribunal, c'est qu'on appelle une mise en observation. C'est-à-dire ordonner à tout agent de la force publique d'identifier où se trouve ce monsieur-là et le mettre en arrêt puisqu'il ne répond pas de sa propre volonté à une convocation. C'est lui, il a peut-être défié l'État de Côte d'Ivoire. C'est grave. Ça veut dire qu'en fait, le monsieur, il est dans une logique, de salir la dame et de se soustraire à la justice. Et c'est ce que j'ai entendu ce soir. C'est pourquoi j'ai mis de côté toute procédure et je vous ai demandé à monter au nom de l'équilibre de l'information. Au nom de l'équilibre de l'information, parce qu'il est temps que les gens équilibrent l'information sur les ressources. Parce qu'il est temps qu'on arrête de faire passer Madame Loès pour une diablesse. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa maison pour que Madame Loès soit l'objet d'une calomnie pendant plus d'1 an? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est moi qui ai fait l'état des lieux dans sa maison avec M. Landry, plus la personne à qui il a donné une procuration. C'est moi-même qui lui ai dit, il faut donner une procuration, légaliser la mairie. Les messages sont là. C'est moi-même qui ai fait tout l'état des lieux. Pendant l'état des lieux, la personne qui l'a mandaté filmait et il était en direct par WhatsApp, appel vidéo, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. C'est moi qui ai fait rédiger le PV à la main parce que le gars m'a dit qu'il était pressé, pour qu'il puisse lire et c'était d'accord qu'on valide. Mais c'est qu'est-ce qui se passe au juste? Qu'est-ce que Madame Loès a fait pour que ce monsieur-là soit acharné contre elle? C'est quoi le problème au juste? C'est pourquoi j'ai voulu monter. C'est pas pour venir expliquer des faits, hein. C'est parce qu'il est là que je suis monté. S'il n'est pas là, je retourne. Il n'a qu'à remonter, il va expliquer pourquoi qu'est-ce qu'il reproche au juste à Madame Loès. C'est ça mon problème. Monsieur le juriste, nous on a des questions à vous poser. Vous ne pouvez pas descendre comme ça. Ça, c'est pas possible. Donc, alors Serge, si nous on peut avoir la parole pour poser la question à monsieur le juriste. Ok, vas-y, s'il veut bien répondre. D'accord. Monsieur le juriste, excusez-moi, avec tout le respect que je vous dois, je ne sais pas si dans ce que vous dites là, vous êtes réellement sérieux. Hein? Si vous êtes réellement aussi un juriste, ou bien si vous êtes sérieux là. Aujourd'hui, vous êtes un juriste. Vous portez plainte d'après vous contre quelqu'un. Et puis vous venez sur un panel ici, venez nous dire on a porté plainte contre. Donc, il n'y a pas de confidentialité chez vous. Et puis la question que je me demande, c'est que vous n'êtes jamais, c'est votre première fois de monter sur un panel pour venir rétablir tout ça. Comment est-ce que vos blogueurs ont su qu'il y avait une plainte contre M. Touré? Est-ce que M. Touré a réellement reçu une convocation? N'avez-vous même pas dit ici que M. Touré a reçu des coups de fil, on ne l'entend pas, ou bien soit il ne décroche pas? Comment il peut savoir qu'il y a une convocation contre lui? Il ne peut pas savoir qu'il y a une convocation contre lui. D'accord? Mais comment, au préalable, vos blogueurs ont su qu'il y a une convocation contre M. Touré et ils sont sortis, ils sont venus parler ça sur la toile. Mais en passant, ils ont parlé ça sur la toile. C'est comme ça, M. Touré aussi est venu répondre pour dire qu'il n'a pas reçu de convocation. Et vous qui êtes un juriste, vous qui partez porter la plainte, vous venez sur la toile, venez confirmer ici que M. Touré a une plainte contre lui. Non, mais monsieur, vous êtes dans le faux. Vous êtes dans le faux. Non, c'est une atteinte à la personne de M. Touré. Quand on porte une plainte contre quelqu'un, ça reste entre l'agent de l'État, le plaignant et puis le coupable. Ça reste entre vous trois. Mais vous n'allez pas venir sur un panel ici pour venir nous dire que vous avez porté une plainte contre M. Touré et qu'il est en train de défier la justice. M. Touré n'a aucun cas de défier la justice. Il dit qu'il n'a pas reçu de plainte. Vous-même, vous avez confirmé qu'on l'a appelé, il ne décroche pas ou bien il a roaming.
Mais vos blogueurs sont venus dire ici que M. Touré a reçu une plainte. Il est sorti pour se défendre. Il dit, je suis à Abidjan, je n'ai pas reçu de plainte. Il est dans ses droits et c'est la logique. Résumons votre question simplement. Résumons, ne commentez pas la question. Vous posez deux éléments. Le premier élément que vous posez, vous nous demandez est-ce qu'on a la certitude qu'il a reçu la plainte. Moi, je ne parle pas dans le vide. Moi, je ne parle pas dans le vide. Je ne parle pas dans le vide. J'ai dit tout à l'heure qu'il a reçu... C'est vrai que vous ne m'avez pas écouté. J'ai dit tout à l'heure qu'il a reçu 3 coups de fil de la PLCC qui lui a dit qu'il y a une plainte. C'est normal. C'est ce qu'on appelle en droit le contradictoire. En droit, le contradictoire veut que tout individu soit présumé innocent jusqu'à ce que les faits soient établis. C'est-à-dire, si vous vous levez un matin, vous partez dans une brigade de gendarmerie, un commissariat, pour dire, monsieur Tant m'a volé, il m'a fait tant, le commissaire, ou bien son fondé de pouvoir, celui à qui donne le pouvoir de le faire, convoque la personne pour dire, voilà ce qu'on dit de toi, on veut t'entendre. C'est lorsque les faits lui semblent, des éléments des faits, lui semblent des indices, lui semblent concrets, qu'il peut demander au procureur de vous garder pour ne pas que vous fuyiez. C'est ce qu'on appelle la garde à vue. Tout à l'heure, quand j'ai commencé à parler, j'ai dit tout à l'heure que le monsieur, moi, j'ai fait une plainte. Après avoir eu carte blanche de madame, j'ai fait une plainte en bonne et due forme, adressée au procureur de la République sur des éléments de droit. Comme vous êtes sur le panel, je vais vous les citer. J'ai cité plainte pour tentative d'escroquerie. J'ai porté plainte pour diffamation. J'ai porté plainte pour dénonciation calomnieuse. J'ai porté plainte pour faux usage de faux. J'ai porté plainte pour abus de confiance. Sur les éléments de droit que j'ai relevés, le procureur a estimé que les faits, puisque quand on explique, le procureur n'est pas un juge. Le procureur, c'est un magistrat, il est procureur. Le juge, c'est un magistrat, il est juge. C'est le juge qui décide. Le procureur, sur la base des éléments qu'il a reçus, a estimé qu'il est nécessaire de faire une enquête. C'est-à-dire, sur les éléments de preuve qu'on lui a donnés, a demandé de faire une enquête. Il fait un soit transmis dans lequel il coche la case pour enquête, adressée à la PLCC. Moi, on me convoque pour venir donner la déposition de madame, j'ai fait la déposition. Au moment où je finissais ma déposition, monsieur était retourné en Europe. On m'appelle pour me demander comment on jouait ton monsieur. Je leur ai dit que sur la plainte, j'ai mis son numéro. Et donc, il tente de le joindre, comme il n'arrive pas à le joindre, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en roaming, on le joint, il ne décroche pas. C'est comme ça qu'il m'envoie, le message est là, hein. On m'envoie un message, me dit, mais on tente de joindre le monsieur, il n'est pas là. Le message est clair, pouvez-nous indiquer le domicile pour qu'on lui envoie la convocation. Et c'est moi qui réponds pour dire, il n'est pas là actuellement. Quelques instants plus tard, la PSC me rappelle pour dire, bon, effectivement, c'est plus la peine. Il nous a rappelé lui-même. Est-ce que vous suivez ce que je dis? C'est lui-même qui les a rappelés. Après 3 coups de fil, c'est lui-même qui les a rappelés. Pour leur dire, c'est pourquoi ce soir, cette vidéo qu'on m'a envoyée, cette séquence qu'on m'a envoyée, on m'a envoyé une séquence où il dit qu'il n'a pas été informé. J'ai transféré ça à l'agent pour lui dire que voilà ce qu'il dit. Que vous ne l'avez pas notifié une convocation. Donc, ce que je veux dire en somme, c'est que la convocation a été bel et bien notifiée à l'individu puisque lui, il a rappelé et on lui a dit au nom du contradictoire, venez apporter votre, comment on appelle ça, comment je vais dire ça simplement, votre déposition par rapport à des faits qui vous sont reprochés. Point. Donc, s'il rentre à Abidjan, il se rend à la PLC fait sa déposition. Si l'officier estime que sa déposition le libère, il ne le met pas en garde à vue, il laisse un juge juger. Si l'officier estime qu'il y a des éléments qui l'accapent, il le garde en demandant à un juge de voir si il y a lieu d'ouvrir un procès. La procédure est simple. D'accord. Mais voilà. monsieur, je vais poser une petite question. Excuse-moi, pardon, excuse-moi. Je vais descendre rapidement. Monsieur, on dirait que vous n'avez pas encore bien compris. Parce que, vous voyez, les choses se compliquent un peu. Parce que vous voyez ici, vous êtes monté en même temps que ce JM-là. Vous êtes monté en même temps que lui. Vous voyez, ça veut dire que vous collaborez. Mais aujourd'hui, là, JM ici, il nous a dit ici que lui, il est sûr à 100% que si M. Touré n'a pas reçu une plainte de la PLCC là, lui, il ferme son blog pour de bon. Lui, il exprime sur les réseaux sociaux. Comment JM a su qu'il y a une plainte contre M. Touré? Et vous ici, de quel droit est-ce que vous venez annoncer une plainte sur un panel ici? S'il dit Merci. Attends, excusez-moi. Je vais finir. Ne commencez pas trop la question, sinon les gens ne vont pas la comprendre. Oui, je vais finir. Ne commentez pas trop la question. La question est simple. De quel droit? Je vous ai laissé parler. Soyez bref au moins. Parce que je ne vais pas durer en fait. Je ne suis pas venu vous durer. Monsieur, je vais être bref. Si lui-même il dit, vous avez dit que lorsqu'il a dit qu'il n'a pas reçu la plainte et que vous avez reçu le bout de la vidéo, vous aviez envoyé ça à l'officier. L'officier a pris acte. Maintenant, de quel droit vous venez sur un panel parce que vous avez reçu une vidéo, une petite capture, vous venez sur un panel pour venir renchérir sur cette histoire. Moi, je me demande,
Je me demande. J'ai compris la question depuis longtemps. Vous êtes en train de la commenter. Laissez pour qu'on aille vite. Allez-y, Ne commentez pas la question. Vous avez une question claire. Pourquoi est-ce que je suis un panel? D'abord, je suis monté sur ce panel parce que l'individu lui-même est sur le panel. Et deuxièmement, je suis sur le panel au nom du principe de droit de réponse que la loi autorise à tout individu. C'est-à-dire vous, monsieur As Diesel, si quelqu'un dit du mal de vous, vous avez le droit, quel que soit le lieu ou l'endroit, tout intérêt qui participe à pouvoir blanchir l'information, vous avez le droit d'en user. C'est ce qu'on appelle le droit de réponse en droit. Ici, le monsieur a décidé de se saisir des réseaux sociaux pour non seulement pour fendre Madame Loès, et de deux, de mettre à rude épreuve la procédure judiciaire qui arrive. Parce qu'en réalité, à tous ceux qui sont assis ici, on m'a envoyé les vidéos. Il y a des personnes qui disent qu'ils ont pleuré parce qu'ils ont appris qu'il a été arrêté parce que c'était injuste. Pourquoi elles estiment que c'était injuste? Elles ont estimé que c'était injuste parce que le monsieur était victime. Était une victime. Le problème, c'est que l'information est allée sur les réseaux sociaux pendant que nous, on est en train de suivre la procédure légale et pendant ce temps, l'opinion publique est empoisonnée. Mais monsieur, c'est un droit à tout individu de laver son image. C'est un droit. Si vous voulez, je vous donne la loi et l'article clairement. Le droit de réponse là, c'est garanti à tout citoyen. Si vous estimez que vous avez été sali abusivement, c'est votre droit de répondre. Ce que moi j'ai fait ici, ça ne peut même pas être illégal parce que c'est un droit de réponse. Dès l'instant où le pourfendeur utilise des moyens, j'ai le droit d'utiliser les mêmes moyens pour demander que l'information soit démentie. C'est ce qu'on appelle le droit de réponse en droit. Voilà. Vous voyez, je vois des images ici. Pour laver son image, arranger sa maison. Parce que dans l'opinion publique, c'est resté que elle a gâté la maison du monsieur et puis elle va arranger. C'est ce qui est dans l'opinion publique. Et c'est ce qui va faire l'objet d'un procès. Voilà. Quand on va finir de faire le procès, est-ce que vous allez admettre qu'on vienne publier ici la décision du juge? Non, vous n'allez pas admettre. Mais pendant ce temps, les individus qui sont, le gars qui est passé sur Facebook, qui a vu votre live, dans lequel on a dit Madame Loès a fait ça, et puis en plus il active le réseau, qu'est-ce que lui garde en esprit? Qu'est-ce que lui garde en esprit? Voilà. Demain, j'ai dit à M. Game Talk d'animer demain d'animer un live où je vais participer. Je voulais attendre demain, mais ce soir, c'est parce qu'il était là que j'ai voulu monter en même temps que lui pour lui demander. Ok. Au nom de quoi? Monsieur Olivier, donc pour nous qui nous connaissons, après on va laisser parce qu'il y a Cœur et Ben qui est un homme de droit aussi, pour nous qui ne sommes pas dans les thèmes juridiques, de façon terre à terre, vous êtes en train de nous dire, si j'ai bien compris, quand vous avez commencé, qu'il n'y a pas eu de verdict qui ont été donné. Donc, monsieur Touré, quand il dit qu'il a gagné le procès, parce que il nous dit qu'il a gagné le procès. Quand il nous dit qu'il a gagné le procès, c'est faux? Mais il n'y a jamais eu de procès, monsieur. Je vous explique ce qui... La condamnation, attendez, ok, allez-y. Je vous explique à la tête ce qui s'est passé. Dans le mois de... comment on appelle ça? De juillet 2023, il y a une page qui s'appelle Tribunal pénal de la mode qui a distillé une information. L'information ne pouvait venir seulement que d'un individu, monsieur Touré. Parce que, avant cette information, des blogueurs nous ont contactés pour nous dire, mais vous avez quel problème avec cet monsieur qui nous demande de publier que vous lui devez des loyers que vous ne devez pas payer? On a dit, mais de quoi il s'agit? Moi, que vous voyez, j'ai envoyé un message en inbox au concerné pour lui dire, mais si on est indifférent sur la définition de loyer, parce qu'en réalité, le différent est né d'où? Comme vous êtes là, je vais vous expliquer. D'où est né le différent? Le différent est né sur la définition du terme loyer. Le problème, c'est que l'adversaire n'a pas voulu s'appuyer sur la définition que la loi donne du loyer. Qu'est-ce que la loi appelle loyer? Le loyer, la loi le définit comme étant l'occupation des lieux loués. C'est-à-dire, tant que vous êtes là, vous devez payer. Or, il se trouve que depuis décembre 2022, Madame Loès a libéré les locaux de M. Touré. M. Touré, le sachant très bien, estime pour lui que la définition de loyer, c'est la non-remise des clés. C'est ça le problème. Est-ce que c'est la définition que la loi donne? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le montant qu'il allègue sur les loyers. Selon la loi, on dit que les conventions qui sont établies entre les parties font force de loi. La convention qui a permis d'occuper sa maison s'appelle un bail. Elle portait sur 2 bâtiments. Mais je vous épargne ça. Parce que dans son mémoire qu'ils ont envoyé tout récemment au tribunal du commerce, il dit plutôt que la convention portait sur 3. Oh, c'est pas vrai. Excusez-moi, frère. Excusez-moi. En fait, je vais pas partir sur ce point. Restons seulement sur le loyer.
Le loyer, c'est que le monsieur estime qu'il appelle loyer la non-remise des clés. Tant que lui n'a pas reçu les clés, les mois qui courent correspondent à des loyers. La loi définit les loyers comme étant l'occupation des lieux. Donc, quand tu vas aller demander devant un juge pour dire que dis-lui de payer mes 7 mois de loyer, le juge va te demander, mais apporte-nous la preuve qu'elle était dans les lieux, puisqu'elle t'a notifié qu'elle partait. C'est pour ne pas faire cet exercice-là que les gens sont venus se répondre sur les réseaux sociaux. C'est justement pour ne pas faire cet exercice que les gens sont venus se répondre sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, tout récemment, il y a une facture. On m'a envoyé une vidéo où il prenait des factures pour dire des factures impayées. Ça correspond à ce que je dis. Puisque madame étant partie en décembre, la facture est arrivée, les agents l'ont mis en bas de la porte. Donc, comme elle n'est pas là, elle ne l'a pas vue. Si elle voyait, elle aurait payé les factures, puisque toutes les factures, elle les a payées. Comme elle est partie depuis le mois de décembre, la facture qui est venue, demandez-lui de vous montrer la date de la facture, vous allez voir. Ça correspond effectivement à ce qu'on dit. La facture a été glissée sous la porte et qu'il n'y a pas d'occupant, personne n'a pu alerter la dame pour lui dire « Ah, il y a une facture impayée. » Et c'est comme ça que c'est resté tel. Quand c'est le cas, allô, ah, il y a une facture qui n'est pas payée, on paye tranquillement. Est-ce que ça on a besoin de faire vidéo pour dénigrer la personne? C'est simple. Donc le différent est né d'une interprétation du terme loyer. Lorsqu'on ne s'entend pas sur un terme, on se réfère à ce que la loi dit. Comment la loi définit le loyer? Le loyer se définit comme étant l'occupation des lieux loués. Or, le monsieur, il dit que jusqu'au mois de mars, comme il n'a pas reçu ses clés, il estime que c'est des loyers qui courent. Bon, d'accord. Vous dites que c'est le loyer qui court. Nous, on estime que c'est pas des loyers qui courent. Quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait une assignation référée devant un juge. Simplement. Et le juge va dire, ah, au regard des circonstances, effectivement, il y a loyer, ou au regard des circonstances, il n'y a pas de loyer. C'est simple. Le monsieur fait fi de ça. Et c'est des blogueurs qu'on anime. Certains blogueurs qui sont pro-EMA l'appellent pour lui dire, mais tu as fait quoi? Attends, et puis on nous dit, on a qu'à venir t'actualiser les réseaux sociaux. Moi, je prends mon téléphone sur WhatsApp pour lui envoyer un message pour dire, mais pourquoi est-ce qu'on a de telles informations? Le message qui m'envoie, vous n'êtes associé à moi, vous n'êtes rien pour moi, vous m'emmerdez. J'ai répondu, ok. Le 5 juillet, la page tribunal pénal de la Motte publie l'information pour dire, voici Emma Loès qui a fait tant, qui reste dans la maison des gens sans payer tant. Et c'est comme ça que ça part. Pour rectifier le tir, on fait un communiqué le 6 juillet. Pour leur dire non, il ne s'agit pas de ça. Madame Loès a été obligée de quitter les lieux parce qu'elle avait conclu son bail sur 2 bâtiments et est tombée avec des préjudices que ça lui a causé. Et donc, comme elle est partie, comme le bâtiment est tombé, elle est obligée de partir parce que le bailleur refusait de revoir le loyer à la baisse. En droit, on dit, le bailleur est responsable du trouble de jouissance des lieux loués. Le monsieur, là, il ne sait pas ça. C'est pourquoi on veut l'affronter avec les armes de droit. Il y a eu trouble de jouissance des lieux loués. La personne louait 2 bâtiments, il y a un qui est tombé. Il y a trouble de jouissance des lieux loués. Dans ce cas, vous vous arrangez, soit vous réduisez le loyer, ou bien vous vous arrangez pour qu'elle parte tranquillement. Mais c'est pas toi encore qui vient la salir. Non, ça se fait pas. Bon, là, le monsieur commence à me dire qu'il y a les loyers. Il dit non, c'est moi-même qui l'appelle au téléphone pour lui dire non, envoyez-nous quelqu'un à qui vous donnez procuration devant la loi pour qu'il ait mandat pour vous représenter pour l'état des lieux. Le 27 mai, on m'envoie un individu de 40 ans. Et on fait l'état des lieux. Pendant l'état des lieux, le monsieur lui-même filme. Et vous connaissez WhatsApp, on fait ce qu'on appelle les vidéos, WhatsApp, il filme et puis ensemble, on note. Quand on finit de noter, on fait un PV. Monsieur Tant, voilà ce que nous devons faire, voilà ce qu'on doit faire, voilà ce que vous devez faire. Et puis on fait un PV. On lui envoie d'abord pour qu'il valide. Quand il vient les valider, il nous ramène et puis on signe, on lui ramène pour que la signature qu'on a validée à elle, ce qu'il a comme brouillon, soit authentifiée. C'est sur cette base-là qu'on fait la photocopie. Monsieur le juge, Serge, il y a M. Touré qui est là, il dit vient d'arriver. Que le monsieur n'a qu'à répéter ce qu'il est en train de dire, n'a pas compris. Ok, attends, avant qu'on parle M. Touré, de façon très correcte, M. Touré, M. Olivier, pour ceux qui nous écoutent, qui veulent comprendre, d'où sort ce montant de 230 millions à payer? Ça vient d'où finalement? C'est pas 230 millions, monsieur, c'est 400 millions, il ne vous a pas dit. L'assignation qu'on a eue pour le 10, qui a été reportée au 17, que nous on va bloquer. C'est 400 millions. Je vous le dis, c'est pas l'assignation avec moi ici. Il a fait une assignation de 400 millions. Il n'a qu'à vous dire pas 200 millions, 400 millions. Ok, le grand frère Ruben, tu as dit quelque chose? Tu es là, je sais que tu es juriste, tu as dit quelque chose. On va prendre M. Touré. Je suis obligé de faire descendre quelqu'un, on va prendre M. Touré. Comment on appelle je vais peut-être laisser ma place. Non. Parce que dans tous les cas... attends. Oui. Voilà, c'est une affaire dans laquelle les 2 parties vont utiliser la loi pour se défendre.
Et, et du coup, nous, logiquement, on n'a rien à dire là-dedans jusqu'à ce qu'il y ait un procès. Maintenant, moi, ce que j'avais juste voulu dire, c'est sur l'intervention de mon frère Asdizel, pour lui dire que quand on a déposé une plainte contre quelqu'un, il n'y a rien qui vous défend d'en parler. Vous êtes obligé de le lui signifier par tout moyen. Ok, ça peut être par téléphone, vous pouvez faire un communiqué de presse. Dans tous les cas, il n'y a rien qui vous défend de le faire. Et de dire qu'on a déposé plainte contre quelqu'un ou qu'on a une convocation contre quelqu'un, ce n'est pas du tout être hors la loi. C'est juste ce que je voulais dire. Mais bon, je vais suivre le débat d'en bas et puis après, si y a lieu, je vais vous montrer pour dire des choses. Ok. Excusez-moi, Non, attends, pardon. Une seconde, Non, je vais défendre pardon. C'est trop sérieux, là, pour laisser les gens parler n'importe comment. Monsieur Olivier, Monsieur Touré est là, Monsieur Olivier est là. Il a dit de répéter ce que vous avez répété. Monsieur Touré, vous avez écouté du bac ce que Monsieur Olivier le conseille de... Écoutez, moi, j'ai pas besoin qu'il revienne là-dessus et tout, parce que j'ai pas suivi, je dormais un peu, je me suis levé pour aller aux toilettes et puis j'ai entendu qu'il était là. Ok, c'est très simple. Moi, je vais pas rentrer dans tous ces détails juridiques. Lui, il est arrivé quand? Depuis quand il travaille avec cette dame? Que je prononce jamais le nom. Depuis quand il travaille avec elle? Il y avait déjà un premier qui était là. Et est-ce que, avant de partir, elle a fait un préavis? Qu'il montre le document où il dit elle a fait un préavis qu'elle devait partir. Arrête de mentir, toi. Qu'elle montre avant de quitter une maison. Il y a un contrat qui nous lie. Il y a un préavis à faire. On prévient le monsieur par courrier. Toi, tu dis que tu es juriste, tu as fait ça. Est-ce qu'il a fait ça? S'il a une preuve, qu'il sorte avec la preuve. J'ai une question simple. J'ai une question simple. Monsieur Touré, quel est l'article de loi qui dit que le locataire... Monsieur Touré, je pose une question simple. Quel est l'article de loi qui vous dit qu'un locataire qui quitte une maison, il dépose un préavis? Donnez-moi l'article de loi. Oh, laisse-moi parler. Quel est l'article de loi qui vous dit que quand un locataire quitte une maison, il doit payer? Donnez-moi l'article de loi. J'ai dit, tu fermes ta gueule, tu me laisses parler. Donnez-moi l'article de loi qui vous dit que quand un locataire quitte une maison, il doit vous faire un préavis. Donnez-moi l'article de loi. C'est quoi dans le code Je descends. Non, monsieur Touré, attendez. Olivier, c'est vous qui venez dire aux gens que vous êtes Abidjan, vous nous n'avez. Olivier, laissez-le parler, après vous répondez, s'il vous plaît. Allez-y, moi, j'ai pas envie de lui, là. Qu'il dit à sa patronne de venir là. Parce que c'est elle qui est venue prendre la maison. Il était là au début quand il venait prendre la maison. Il est venu depuis quand, lui? Il y avait un autre qui s'appelait, comment on appelle, j'ai oublié le nom de son ancien assistant qui était là, et comme je le dis, qui était là. Il y a un préavis qui a été fait? Non. Quelqu'un qui est dans ta maison. Écoute-moi, laisse parler, s'il te plaît. Il y a quoi, ça son micro, je vais parler. Demandez-lui de nous donner ce que la loi dit sur le dépôt d'un locataire. Quel locataire qui quitte une maison là? Quel est l'article de loi qui dit qu'il doit faire préavis? Laisse-moi parler. Au fait, il y a un contrat non stipulé dans le contrat. Tu étais venu t'asseoir sur un panel pour dire qu'il n'y a jamais eu de contrat entre elle et moi, non? Tu n'as pas dit ça? Toi, tu n'es pas venu t'asseoir sur un panel pour dire qu'il n'y a jamais eu de contrat, que c'était verbal? J'ai une question à poser. Le contrat que vous présentez sur les réseaux sociaux, là, ça a été signé par Mme Loès. Je pense que moi, je suis là pour signé par Mme Loès, répondez vite. Patron de venir ici. Est-ce que ça a été signé par Mme Loès, le contrat que vous avez présenté sur les réseaux sociaux? Écoute-moi, laisse-moi. Monsieur Saïtalo, demandez-lui si le contrat a été signé par Mme Loès. Ça a été signé par elle, avec sa pièce d'identité. Ça a été légalisé. Vous arrêtez pour faux usage de faux. Arrête-moi tes bêtises. C'est moi qui vous dis. Vous parlez qu'elle m'a mis à vous. Fermez son micro, je vais parler où je descends. Parce que j'ai même pas. Attendez, Olivier, laissez-le parler comme ça. Moi, je discute avec sa patronne, celle qui te paye là, c'est avec elle que moi je discute. Ok? Toi, tu n'es rien. Voilà. Tu gagnes tes miettes, tu la fermes quand je parle. Voilà. Tu n'es pas propriétaire, tu la fermes. Quelqu'un qui est dans votre maison, qui part. D'après lui, il n'y a pas eu de préavis. Moi, je parle, après, s'il veut divaguer ce qu'il veut dire. Il n'y a pas eu de préavis. D'après lui, il a dit qu'il n'y a jamais eu de contrat entre cette personne et moi. Il a dit que c'était verbal. Ok? Moi, je prouve maintenant qu'il y a bien et bien un contrat de, comment on appelle, comment on dit ça? Pas de contrat de bail commercial. C'était locatif, déjà. Ok? D'accord. Il parle qu'il est venu donner les clés. Vous comprenez très bien. Je prends cette personne par les mots, ce qu'il dit. Je suis venu faire l'état des lieux. Mais tu dis qu'elle est partie en décembre. Mais c'est en décembre qu'elle devait remettre les clés. Elle devait faire l'état des lieux en décembre. Moi, c'est qu'elle me disait, je suis en train de faire les travaux. Je suis en train de faire les travaux. Il y a des voix où sa sœur même dit, monsieur Touré, on finit de faire les travaux. On vous fait si vous envoyez quelqu'un pour récupérer votre clé. Tu penses que moi, je suis bête? Envoyer quelqu'un comme ça, moi, je pensais que les travaux étaient faits. Déjà, ce que toi-même tu as noté pour les travaux, on doit faire son temps. Vous avez fait? Je pose, est-ce que tu as fait?
Le peu que vous avez dit, on doit faire ceci, on doit faire cela. Vous avez fait ça? Voilà, je ne sais pas comment il s'appelle, Serge Sano. Oui, oui. C'est-à-dire, moi, s'il doit échanger avec une personne, Oui. c'est sa patronne, c'est pas lui. J'ai mon Ok. avocat là-bas, comme lui, comme moi, j'ai mon avocat. Allez-y lui donner la plainte. Allez-y lui donner, comment on appelle, Monsieur Touré, Monsieur Touré, oui, concernant la plainte là, Monsieur Olivier a dit, je répète ses propos, il dit que la PLCC vous a appelé 3 fois concernant une plainte, une fameuse plainte. Est-ce que vous avez reçu l'appel? Est-ce que vous avez reçu la convocation? Oui ou non? je n'ai pas reçu de convocation. Enregistrez, hein, s'il vous plaît, enregistrez ça. Il faut enregistrer. Mais je n'ai pas reçu de plainte. Il dit, il y a une plainte. Il sait très bien que j'ai mon avocat. L'avocat, lui-même, il connaît l'adresse de mon avocat. Mais ramenez la plainte là-bas. Si vous ne voyez pas le monsieur, qu'est-ce que vous faites? Vous ramenez la plainte là-bas. J'ai 7 mois de loyer impayé. Laissez-moi parler. J'ai 7 mois de loyer impayé. Dégradation de biens. Tu viens te plaindre par rapport à son image. L'image, c'est comment on appelle, c'est tenait tant son image. On ne laisse pas une maison d'une personne comme ça pour partir. Je suis désolé. Je lui ai laissé les 7 mois de loyer impayés. Je lui ai dit, je te le fais cadeau. Mais de la manière que tu de la maison, tu parles de, il y avait 2 bâtiments. Elle avait loué le terrain qui était derrière. Qui a envoyé des machines pour aller creuser derrière la maison. Elle t'a parlé de ça? Toi, tu me parles de quoi? C'est ça, j'ai dit, ce monsieur-là, j'avais une la femme, On n'a pas une conférence. Demandez-lui de se calmer pour que je puisse répondre aussi. Non, moi, tu me parles plus. Moi, je parle et puis je descends. Tu dis maintenant ce que tu veux. Maintenant, ta plainte, là, tu connais mon avocat où elle est. Va lui remettre la plainte. Je vais désenvenimer les gens que vous avez envenimés. Et ça, je me donne cette mission. Tu peux faire ce que tu veux. Moi, je n'ai rien à foutre. Et je vais m'occuper personnellement de vous. Le venin que vous avez distillé dans l'esprit des gens, tu vas enlever ça dans l'esprit. C'est elle, tu vas t'en occuper, c'est pas moi. Monsieur Serge Tano, ce monsieur est en train de parler d'un contrat qu'il a signé à Madame Loès. Faites sortir le contrat, vous allez voir que c'est écrit PO. Par ordre, avec une signature en bas. Avec Faites sortir le contrat. avec la pièce d'identité de qui? Affichez ça ici, vous allez voir. Avec la pièce Faites sortir le contrat, vous allez voir. J'ai dit avec la pièce d'identité de qui? Avec le numéro de pièce d'identité de qui? Vous ne savez pas que les pièces d'identité de Madame Loès circulent partout? Je demande. Vous ne savez pas ça? Quand on va signer, quand on va légaliser. Je vous demande une chose. Le contrat est signé à PO, mais c'est signé de sa main. De qui? Ça avec Monsieur la pièce Serge d'identité de qui? régulez ce. Moi, je descends. C'est comme ça que le public a été envenimé. Je descends. ici. Faites-moi descendre. Il va dire ce qu'il veut. Non, faut descendre. Mais pardonnez, si vous êtes en Abidjan là, dites que vous êtes à Abidjan. Ne dites pas que vous êtes loin et puis vous êtes quoi, vous êtes à Abidjan. Dis à ta maman, Vous avez défié l'autorité de l'État. Vous avez dit aujourd'hui que la pièce ne vous a pas appelé. Il n'y a pas de problème. J'ai envoyé la vidéo. Ils vont vous appeler pour vous demander. Envoie-moi ta Et ils vont se convocation. rendre compte que vous êtes un menteur notoire et ils vont s'occuper de vous. Ton père qui est Déjà, menteur et le ta juge mère qui doit nous juger là, se rend compte que voilà ce que vous faites. c'est des menteurs. Parce qu'ils ont tous les éléments. C'est elle qui t'envoie de venir me dire menteur. C'est elle Qu'est-ce que la vous recherchez au menteuse. juste? Ta patronne C'est quoi vous qui t'envoie recherchez? là, celle qui est la menteuse. Vous recherchez N'importe quoi? Qu'est-ce que vous recherchez, monsieur Je veux que monsieur vous Touré? rétablissez ma maison de la manière où vous l'avez trouvée. Menteur. Quand on faisait l'état des lieux, et puis monsieur Chose faisait la vidéo, est-ce que vous avez dit aux gens que pendant qu'on faisait l'état des lieux, il y avait une vidéo conférence en même temps? C'est vous qui envoyez toutes les informations à J'aime Talk. C'est vous qui demandez à Mais J'aime Talk de ça au nom m'expliquer. de l'équipe de l'information. C'est chaud. Et après demain. Mes équipes, Parce que ce que vous faites là, c'est pas sérieux. Il y a des menteurs là, des menteurs. Attachez votre ceinture. Ma ceinture est déjà attachée. Votre descente aux enfers commence. Sa ceinture. Ta patronne de merde là, tu lui dis d'attacher sa ceinture. Et c'est comme ça que vous enrichissez dans le vol. Moi, tu me traites de menteur. C'est le mensonge. C'est celle qui t'envoie là qui est une menteuse. Celle qui t'envoie là, Vous c'est et qui est nous, une on a fait un menteuse. état des lieux ensemble par visioconférence. Tu fais C'est vrai, mais c'est faux. C'est vrai, mais c'est faux. On a fait une vidéoconférence. Tu connais toi? Tu connais ce qui est vrai, ce qui est faux. C'est vrai, mais c'est faux. Menteur là, va boire tes Heineken ou Est-ce que vous liez ça? tes pieds de formule là, va t'asseoir, tu vas boire ça. À Yopougon là-bas. Ok, J'ai dit, Dosso, on a vas-y. fait une vidéoconférence pour faire l'état des lieux. C'est vrai, mais c'est faux. Mais vous avez réparé ce que vous avez dit même? Vous avez fait Est-ce ça? que c'est faux? Est-ce que vous avez fait ça? Tu as remis les On clés a quand? fait une visioconférence pour faire l'état des lieux. C'est vrai, mais c'est faux. Avant de partir, elle te remet les clés. Oui, Elle passe Dosso, balader avec les c'est clés. chaud, c'est chaud. Elle vient au mois de mars pour dire Le oui, problème, c'est elle parle au mois de que vous êtes décembre. embourbé Ça, c'est dans son quelque problème. chose, vous allez vous retrouver devant la loi. Votre avocate même vous le dit, La vous le dit. loi n'est pas faite Arrêtez les ce que vous chiens, faites. la loi Mais n'est vous pas faite continuez. moi. La loi est Elle vous l'a faite dit. par patronne. La loi Est-ce là, que c'est votre faite avocat par vous a patronne. pas Elle dit ce n'est que pas vous au-dessus faites? de la loi. Elle n'est pas Est-ce au-dessus que de la votre loi. avocate, N'importe quoi. est-ce que votre avocat ne vous a pas dit d'arrêter de faire ce que vous faites? Je vais faire ce que j'ai envie de faire. Tu as compris? Je fais ce que j'ai envie de faire. Si c'est vous elle allez qui t'envoie, payer ça. Faites-moi dis-lui confiance. que Votre scénario fabriqué, non, je suis Abidjan, je suis pas Abidjan. Regardez seulement. J'ai fait confiance à rien, ce qu'elle a fait. Je ne peux jamais vous faire confiance. Des menteurs, là. Fais-moi confiance. Toi, on peut vous faire confiance. J'ai fait confiance pour donner ma maison à ta patronne, là. J'ai fait confiance. Quand tu allais voir la maison, là,
Toi, tu peux construire cette maison, ta famille, vous allez cotiser pendant des années. Vous pouvez construire cette maison, n'importe quoi. Avec tes miettes que tu gagnes là, tu vas venir t'asseoir, attends, ça se tue. Dis à ta Mais je ne gagne pas mon argent à la sueur du mensonge. Ça veut dire que c'est comme ça que vous avez réussi dans le vol. Vous, on doit faire une enquête sur vous. C'est ça le vrai point. C'est elle qui t'envoie de venir dire ça, c'est elle qui est la Pourquoi vous ne voleuse. vendez pas la drogue par hasard? J'ai dit, c'est elle qui est la voleuse. Mais celle qui vend la drogue, c'est elle qui vend la Mais drogue. en C'est pas fait, moi. ce que vous faites là, ça ressemble à un dealer. Hein? Elle qui vend la drogue. Parce que vous avez réussi à embobiner tout le monde. Non, Elle j'ai qui gagné vend un la procès. drogue. J'ai gagné N'importe où est la quoi, un grosse? petit La malheureux. grosse, ça va signifier où elle est. Procès, vous avez gagné des 200 millions, où ça y est? Toi-même, monsieur, Où elle ça y qui vend la est? drogue. C'est elle qui vend la Où est drogue. votre procès, vous avez gagné là 200 millions, où ça y est? Mais Vous tu dites parles aux gens, de- vous avez gagné laisse où sont les 200 parler. millions? Grande gueule et Où tu est me la laisses grosse là? Tu Mais vous êtes un menteur, arrêtez ça! Attends. Mais laisse-moi parler. Oh, laisse-moi J'ai parler, dit, petit chien là. ça vous avez Petit chien, gagné là. Vous laisse-moi avez parler. gagné votre procès là. Petit Où est la toutou, grosse là. à moi signifie Mais ça? Où ça y laisse-moi est? parler, petit toutou. Petit Monsieur, toutou, laisse-moi où est la parler. grosse que vous avez gagné là? Vous êtes Monsieur, dessus à qui? mais ferme ta gueule, je vais parler. Dis-moi comment je peux parler. Tu te fermes ta gueule, je parle. Petit Où toutou. est la grosse là? Où elle est? Elle est chez ta mère. Non, tu me laisses parler. Écoutez-moi très bien. Hein. Touré, Quand il Touré, parle, c'est tu Dosso, ricanes, mais en fait, tu ne même Touré, pas. c'est Dosso. Tu mets Presse. pas, tu mets pas de Presse. grosse. Presse, Écoutez-moi faut bien. m'écouter un peu. Les Tout le monde 257 est millions, écoutez-moi, les 257 millions. Presse, tu m'écoutes ou pas? C'est Dosso. Il faut Ouais, m'écouter. Dosso, oui. Voilà. Ok, merci. Touré, Ouais. c'est pas à Emma Louet que tu as donné ta maison? En tout cas, franchement. Est-ce que c'est à M. Olivier Zézé que tu as donné ta maison? Non. Touré, je t'ai toujours dit en inbox, arrête de parler de ça. Moi, je me mute. Parle avec Emma Louest. Je me mute, Tout ouais. ce que tu dis sera retenu contre toi. Je me mute. Mais lui, ce qu'il a dit, ça a été enregistré, non? Il m'a dit, je On suis un s'en voleur fout de d'édition. ça. On s'en fout. Je t'ai dit Il va que tu le as un dire ça. problème là-bas. avec Emma Louest. C'est à Emma Louest que tu as donné ta maison. Tu as quel problème? Laisse tomber. Il faut arrêter un peu. Mais c'est Tano, avant que je ne descende, je voulais faire un point. Au fait, aux 790 personnes qui sont connectées, Ok, oh, ok. vous pouvez descendre vous-même, arrêtez, on va vous faire descendre vous-même. Aux 790 personnes connectées, je voulais leur dire une chose. Petit chien. Je vous en prie, ne croyez pas aux chimères qu'on vous vend sur les réseaux sociaux. Un avocat là, d'après vous là, soyez un peu respectueux maintenant. Je ne suis pas avocat, je suis conseiller juridique. Oui, vous Je êtes ne suis pas conseiller avocat. juridique, mais vous avez Et de en tant qu'avocat, monsieur As, Non, arrêtez non, de non, non, limiter non, les vous gens. Expliquez-vous dans le respect, c'est tout. Expliquez-vous dans le respect. Facile à poser une question, là, je vais lui répondre. C'est quoi, c'est quel conseil juridique ça? Est-ce que vous voyez ce titre de chacun vient ici Vous là? pouvez dire au conseil juridique là de respect, je vais lui poser. Je vais Ok, répondre à ces ok, questions. ok, Exagérez maintenant, là. ok, monsieur Olivier, allez-y. Il y a un juriste qui est là. Il y a un Ah, pardon, juriste qui est faut là. laisser- il y a un juriste qui est là. Il faut les laisser. Ils vont faire du petit poteau, pardon. Touré. Touré. Touré, monsieur Touré est descendu. Monsieur Touré Touré est est descendu. descendu. Dosso Touré est descendu. Ah ouais, Tu es venu gâter mon panel, monsieur Dosso. C'est pas pour être, tu as failli te jeter au balcon aussi, là. Vas-y, Olivier, on t'écoute, monsieur Olivier. non, c'est Titi qui veut causer avec lui. C'est Titi. Mais j'ai cru avoir entendu, je suis en train de travailler là, j'ai cru avoir entendu qu'il y a quelqu'un qui a posé une question, qu'il n'a qu'à montrer le passage de la loi qui prouve que lorsqu'un locataire veut quitter les lieux, de faire tout ça. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais il faut lui dire qu'il y a deux articles même qui en parlent. Il y a l'article 442 du Code de la construction et puis l'article 37 du Code de l'habitat qui dit que lorsque même le locataire, quand il veut quitter les lieux, s'il veut quitter légitimement les lieux, il donne un préavis de 3 mois aussi. Et pourquoi il dit que ça ne se fait pas? Ok, monsieur Olivier, la question est pour vous. D'accord. Qu'il prenne l'article 37 du Je Code suis de sûr. l'habitat et puis l'article 442. Je suis sûr que quand vous dites l'article 37, vous vous référez à la loi de 2018. La loi en vigueur, c'est celle de 2019. Bon, Donc, je vous ramène à votre loi. Le code de la Vous parlez de construction, code de l'habitat, d'accord. 442. Ah, ok. Quand dit l'article 442, lisez-le à haute voix. Non, je n'ai pas mon ordinateur sur moi. Mais je vous dis en Le substance. panel va écouter ce qu'elle dit l'article. Parce que moi, je vous dis Oui, que mais le allô, droit allô, en matière. allô, allô, Mais c'est pas laissez-nous le dire, parler. moi, là, c'est pas une discussion. Hein. Je vous informe que c'est Oui, l'article je sais. 442 qui dit pour que lorsque le locataire veut quitter les lieux, il donne légitimement un préavis de 3 mois au bailleur. Alors, monsieur le chat, écoutez ce que je vais dire. Ça, c'est les rumeurs des rues. En réalité, en matière de bail d'habitation, la loi. Vous avez parlé d'un article de loi, vous me dites Écoutez-moi. Attends, Ah, mais puisque vous pouvez les lire. Vous avez dit quoi les lire, non? je donne un article de loi, vous me dites Rubert de lui. Vous foutez de qui? Lisez l'article alors. Mais c'est ce qu'ils sont en train de dire. D'accord, on écoute. Lisez, on va voir. J'ai dit 3 mois de préavis. Article 442. Lisez l'article là. Parce que vous êtes en train de le présumer. L'article là, c'est ce qu'il dit, c'est pas ce que vous êtes en train de dire. Lisez l'article ou bien vous me laissez continuer. Non, si vous dites c'est pas ce qu'il dit, l'article dit quoi? Mais c'est vous qui avez suivi l'article, lisez-le.
On dit d'attendre parce qu'il y a un juriste qui arrive. Quand vous venez là, vous donnez l'article clairement, puis vous lisez. C'est pas vous, on dit que l'achat et la preuve, vous êtes juriste, monsieur. Vous êtes juriste. En droit, on dit l'achat et la preuve incombe à celui qui s'en prévoit un droit ou celui qui a une prérogative. Dès l'instant où vous estimez ce que vous dites est juste, c'est à vous d'apporter la preuve. Ou bien vous n'êtes pas juriste. Donc, apportez la preuve, vous dites, lisez l'article pour qu'on entende nous tous. Faut pas distraire les gens ici. Bon, monsieur, je pense qu'il n'y a plus rien à dire sur ce forum. Monsieur Serge Tano, tout ce que je voulais dire sur le panel, je voulais. Excusez-moi, monsieur le Titi le chat. Monsieur Serge Tano, ce que je voulais dire, c'est que je vous en prie, essayez d'équilibrer l'information. Ce qui circule, les histoires des tribunaux à condamner Madame Loès, Madame Loès a vandalisé et autres, ce ne sont que des choses. C'est comme c'est un peu des règlements personnels inénergiques. Écoutez, s'il vous plaît, écoutez, l'article 442 du Code. Le contrat de bail à usage d'habitation peut être légitimement résilié avant son terme ou lorsqu'il est à durée indéterminée en cas de force majeure, par accord des parties, en cas de manquement de notification par l'une des parties au terme du temps d'un préavis de 3 mois notifié par écrit au bailleur ou au locataire. Vous me dites quoi? Vous m'avez relire encore, si vous ne comprenez pas. Vous dites que vous êtes juge. Relisez l'article. Non, relisez, monsieur, ne lisez pas l'article avec émotion. Relisez l'article doucement. Vous lisez avec émotion. Attendez, mais monsieur, moi je n'ai pas un problème personnel avec vous. Si vous pensez que vous avez quelque chose à m'opposer, vous l'opposez tranquillement dans, comment on appelle ça, dans les conditions douanes. Vous l'opposez tranquillement. L'article 442. Quelle est la loi? Lisez-moi la loi en fait. La loi numéro combien? Vraiment. Monsieur, l'article 440, avant de dire l'article, lisez la loi d'abord. Quelle est la loi que vous lisez? Le code de la construction et de l'habitat. La loi numéro combien, monsieur? Parce qu'il y a 2 lois. Quelle est la loi que vous lisez? Regarde. Serge. Oui. Je parle avec un juriste. Hein. Le juriste dit la loi, il ne dit pas l'article. Il dit d'abord la loi et il dit l'article de la loi. Quelle est la loi que vous lisez? Serge. Oui. Tu sais, le monsieur là, il est en train de faire la diversion. Hein. On te demande de donner seulement l'article. La loi, tu dis de la diversion. Ok, la loi numéro... la question, je vais avancer. La loi numéro 2019-576 du 26 juin 2019, institution code de la Constitution et de l'habitat. C'est pas fini. C'est pas fini. Est-ce que ça n'a bien fait commentaire dessus? Continuez. Quel article dit l'article? Article 442. Le contrat de bail à usage d'habitation peut être légitimement résilié avant son terme ou lorsqu'il est à durée indéterminée en cas de force majeure, par accord commun des parties, en cas de manquement à ces obligations par l'une des parties, ou au terme d'un préavis de 3 mois. Alors, laissez-moi finir de lire au terme d'un préavis de 3 mois, notifié soit par le locataire au bailleur, soit par le bailleur au locataire. D'accord. Dans les 3 conditions que vous avez lues, quelle est la condition qui correspond à celle de M. Touré et Mme Loès? Non. Vous avez posé une question. Vous avez dit, ils n'ont qu'à montrer le passage qui montre qu'il faut donner un préavis au bailleur. C'est pas ce que vous avez posé comme question? Monsieur, je vous demande simplement, dans le cas de Mme Loès, parce que quand M. Touré est venu, il a dit qu'on ne lui a pas signifié comment on appelle ça, un préavis. Je vous demande dans les 3 conditions. Monsieur, dans les 3 conditions, laquelle des conditions correspond au cas de Mme Loès et M. Touré? Serge, est-ce que je peux descendre? Parce que si en face de quelqu'un qui ne veut pas entendre raison, moi je ne suis pas les juristes ignares qui ne veulent rien comprendre en fait. Ok. Moi j'ai une question, s'il te plaît, pour l'amour de Dieu, pardon. Vas-y. Okay. Monsieur Olivier, excusez-moi. Tout à l'heure, vous avez dit que vous avez enregistré un petit bout de vidéo pour que vous ramenez ça au je ne sais qui. Maintenant, vous pensiez que si vous n'aviez pas divulgué des informations à JM qui sont pour venir dire que M. Touré a reçu une convocation et qui a même été arrêté, qui a la MACA, et ce monsieur sort pour venir se défendre, vous trouvez que lui il est hors la loi et JM que vous lui avez donné les informations, lui il est dans la loi. C'est ce que je veux savoir, s'il vous plaît. Madame, je voulais vous amener une question. Quelle est l'accusation à laquelle M. Touré a répondu par rapport à ce que JM... Pas une question. Non, il a le droit. Laissez-le répondre comme il veut. Vas-y, monsieur Olivier. Ce que je demande, c'est qu'on soit clarifié les choses. Parce qu'elle a dit un truc, c'est parce que JM Sok a dit des choses que M. Touré a dit des choses. Or, tout à l'heure, quand j'ai commencé à répondre, à parler ici, j'ai dit à ce qu'on appelle le principe de droit de réponse. Voilà, c'est ce que lui aussi il a fait. Voilà. Donc, comme vous avez dit sur le principe de droit de réponse, sachons qui a attaqué pour que l'autre réponde. Alors, c'est pourquoi je vous pose la question. Quel est celui à qui on a répondu? JM est venu dire sur la toile, tout le monde a suivi que M. Touré a reçu une convocation et il allait au-delà même en disant qu'il se trouve à la MACA.
Jamais, jamais, jamais. Ça, je suis sur le panel. C'est sur les mots, on ment. Je n'ai jamais fait d'affirmation sur moi. Allez-y, regardez mes lives. Jamais. Tu sais, Ben, tu es toujours en train de dire tu as vu le panel ici, personne n'avait exagéré. Je suis là, je suis sur le panel. Je n'ai jamais affirmé et je te mets au défi. On est là tout à l'heure. Monsieur Touré n'a jamais affirmé avoir dit qu'il n'a pas reçu de convocation. Comme tu veux faire des jeux de mots avec nous là, Monsieur Touré n'a jamais affirmé. Il n'a jamais fait d'affirmation. Il fait des jeux de mots avec nous. Tu penses qu'on n'est pas là à l'école? Je suis en train de parler. On ne parle pas de ça. Tu sais pourquoi? On se calme, on se calme. On se calme. Voilà. Serge, tu vois pourquoi je te dis. Le problème, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ce que je voudrais dire ici, quand on veut parler de la question de ce qui se passe avec Madame Loès, il faut faire une bonne chronologie. Il ne faut pas tomber sur la tête alors que la queue est derrière. Madame et monsieur, j'ai donné la chronologie des faits ici. Et la chronologie des faits est bien classée. J'ai dit, le 27 mai 2023, c'est moi-même et monsieur Landry qui, avant cette date, c'est moi qui ai écrit par WhatsApp à monsieur Touré pour lui demander de nous envoyer une procuration pour que quelqu'un vienne, parce que depuis longtemps, les loyers qui prétendent être sont le fait que personne n'est venu pour faire l'état des lieux et que le loyer ne se résume pas au fait que le locataire a les clés en main. Sur ce, il nous a fait parvenir ce qu'on appelle comment on appelle ça, une procuration signée à la mairie à Paris ou bien de quel pays. La signature est là et il m'a envoyé ça par WhatsApp. Le samedi 27 juillet, qu'on appelle ça mai, nous sommes partis procéder à l'état des lieux pour voir ce que le camp de Madame. Qui a fermé le micro de M. Zézé? Non, son micro n'est pas fermé. Peut-être la dû recevoir un appel, mais n'a pas de réseau. Ok. JM, tu peux aller entre temps si tu veux dire quelque chose avant que monsieur Olivier revienne dans la parole. Ok. Donc, ce que je voulais dire, je vois que les gens veulent dire que moi, je n'ai jamais affirmé que ce monsieur était à la Maca. Excusez-moi, j'ai reçu un coup de fil. Voilà, j'ai dit la réponse. C'est ce que je t'ai expliqué tout à l'heure. Oui. Pardon, moi j'ai une question très rapide. Non, mais laisse-le finir. Non, laisse-le finir d'abord. Ce que j'expliquais ici, c'est que le problème de tout le monde sur la toile, c'est la chronologie des faits. C'est la chronologie des faits, ce qui va permettre de savoir qui est de bonne foi, qui est de mauvaise foi. Je dis, le 27 mai 2023, c'est moi-même. Quand vous regardez, Guillaume Tok a publié des éléments d'état des lieux, c'est ma main qui a écrit ça avec mon écriture. C'est moi et M. Landry, l'assistant de Mme Loès, qui sont partis avec l'envoyé de M. Touré pour aller faire l'état des lieux. Comme le monsieur sait qu'il ne peut pas prendre une responsabilité, pendant l'état des lieux, il a fait ce qu'on appelle une vidéoconférence pour qu'ensemble on s'accorde sur les éléments qu'il faut arranger. Le monsieur là, il a 40 ans, contrairement à ce qu'ils ont sur les panels. J'ai écrit sur les panels que le gars, c'est un enfant. Il n'était pas venu prendre les clés. Lisez très bien la procuration qui a été donnée. C'est bien écrit. Pour procéder à l'état des lieux en lieu et place. À mon lieu et place, c'est bien écrit dedans. Donc le gars, il est venu faire l'état des lieux. Et pendant l'état des lieux, le monsieur filmait. Et c'est le monsieur Touré lui-même qui nous disait, bon, ici, il faut arranger ici, il faut arranger ici, il faut faire ici. Et ensemble, on notait. Effectivement, c'est ce que je viens d'expliquer, monsieur. C'est pourquoi ça fait mal, en fait. Le problème, c'est que c'est pas Mme Loès qu'on attaque, c'est son équipe qu'on attaque. Parce qu'elle n'est pas sur le terrain. Elle donne des instructions, et puis les gens exécutent. Allez-y faire ses pieds, les exécuter, elle n'est pas sur le terrain. Voilà, donc quelque chose, c'est pas, elle demande aux gens comment vous avez fait ça, et puis ça devient tollé. C'est pourquoi elle-même ne peut pas expliquer les faits, parce qu'elle-même, elle ne maîtrise pas les faits. Elle donne des ordres en tant que chef d'entreprise, et puis elle quitte là, c'est tout. Donc si on dit qu'il y a eu un manquement, c'est que ce sont ces éléments, ce sont ceux qui travaillent pour elle qui ont mal travaillé. Voilà. Elle n'a rien à voir avec ça. Ça se repose sur qui doit endosser? Mais je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous sur ce point. Mais il revient aussi à ceux qui ont fait la tâche d'expliquer comment c'est passé pour éviter, qu'on appelle ça, évacuer toute ambiguïté. Et c'est ce que je suis en train de faire. Donc, je vous parle de chronologie des faits. Qu'il le fasse pas. Grosso modo. Le problème, c'est que c'est pas parce qu'ils ne l'ont pas fait, monsieur As. Écoutez la chronologie, vous allez voir. Écoutez la chronologie. Si vous n'écoutez pas la chronologie des faits, vous n'allez pas comprendre réellement ce qui s'est passé. Donc, comme j'ai dit, c'est moi-même, quand le débat a commencé dans le mois de février, c'est moi-même qui ai écrit à M. Touré pour lui dire, envoyez-nous quelqu'un, parce que au départ, il avait commis un huissier. Le problème, c'est qu'il n'a pas donné de mandat à l'huissier et il n'a pas payé les honoraires de l'huissier. L'huissier, là, je le connais personnellement parce qu'on a fait la même université ensemble. Le problème,
L'huissier n'est jamais venu et malgré, en son temps, le conseil juridique était là en ce moment, malgré tous les appels et SMS pour lui demander de venir, il n'est jamais venu. Or, quand un huissier ne vient pas, c'est pas, il n'a pas reçu son argent. Parce que s'il a reçu son argent qui ne vient pas, on peut le traduire devant le conseil des huissiers. Donc, il n'est pas venu parce qu'il n'a pas reçu son argent. Et jusqu'au mois de février, ça courait. C'est comme ça que M. Touré va informer Mme Loès pour dire que comme jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas reçu ses clés, il estime qu'il lui doit plus sa caution. Parce qu'il lui devait 2 mois de caution. Il a estimé que les 2 mois de loyer là, de janvier à février, ça correspond à 2 mois de caution. Voilà où tous les problèmes ont commencé. C'est comme ça que moi, je lui ai écrit pour lui dire, bon, ce qu'on va faire, envoyez-nous quelqu'un à qui vous donnez procuration. Comme ça, quand la personne vient, on fait l'état des lieux en votre lieu et place puisque vous êtes loin. C'est comme ça qu'il mandate un individu. Le gars, il vient, la procuration m'a été envoyée le 25 mai. Quand on a la procuration le 25 mai, le 27 juillet, qui est un samedi, nous sommes allés faire l'état des lieux ensemble. Le monsieur, pour ne pas endosser des charges, a décidé de faire ce qu'on appelle des vidéoconférences. Donc, il a activé son WhatsApp, il a lancé une vidéo et il filmait. Moi, je n'étais pas là quand il concluait le bail. C'est comme ça que pendant l'état des lieux, j'ai entendu, faut faire ici, puis on a noté tout ça. Quand on a fini, on a fait ce qu'on appelle un procès verbal. Que dit le procès verbal? Le procès verbal reconnaît, dans le procès verbal, il est dit qu'à la conclusion du contrat, il y a des portes qui ont été enlevées par M. Touré pour permettre à Mme Loès d'installer des baies vitrées parce qu'elle voulait faire un truc vraiment de haut standing. Parce que initialement, la maison, c'était une maison, c'était un bail d'habitation. Donc, comme elle voulait en faire un bail, comme elle voulait en faire un lieu de commerce, elle voulait en faire un style, elle voulait aimer un style dans la chose. Donc, il y a des choses qu'il fallait enlever, comme par exemple les fenêtres, les baies vitrées et certains éléments. Ça a été retiré et emporté par le monsieur. C'est pourquoi demandez, ils vont vous redonner les choses. C'est bien écrit dedans, c'est bien écrit. Le bailleur devra ramener les portes et les fenêtres pris pendant à la conclusion du contrat. Donc, quand on finit de conclure comme tout ça, comme ça, on attend que le bailleur vienne. Quand il vient, bon, voici les portes, voici les choses que j'ai envoyées, faites un travail, allez-y faire l'état des lieux. Allez-y faire la mise en état. Comme ça, Mme Loès débourse de l'argent, et plombier haut, menuisier haut. Tout cela se met d'un commun encore, ou bien on peut prendre une société même pour faire le travail d'un ensemble, parce que tout est là, on installe tout. Parce que, imagine, vous faisiez faire l'état des lieux, et puis on vient vous dire, bon, vous devez casser pour remettre les portes. C'est un double travail. À notre grand surprise, pendant qu'on l'attend. J'ai une motion. Est-ce que vous m'entendez? J'ai une motion, s'il vous plaît. Oui, vas-y pour ta motion. Vas-y pour ta motion rapidement. Monsieur Olivier, tout à l'heure, vous avez dit non que, comme on appelle ça, Emma Loès a enlevé la porte de Monsieur Touré en présence de Monsieur Touré. Maintenant, moi, je demande, c'était bien avant de rentrer dans la maison, mais à quel moment elle a enlevé la porte? Merci. Alors, vous pouvez répondre à la question, j'ai été distrait à la dernière minute là. Vas-y, la guerre peut reprendre. Ok, tout à l'heure, vous avez dit que Monsieur Touré, Emma Loès a enlevé la porte de Monsieur Touré en présence de Monsieur Touré parce qu'elle voulait faire comme on appelle ça, je sais pas, une entreprise ou bien quoi. Donc, la question que je pose, la porte qu'elle a enlevée, c'était en présence de Monsieur Touré ou bien c'était à quel moment elle a enlevé la porte avant de venir, comme on appelle ça, habiter dans la maison ou bien au début? Merci, madame. J'aimerais que vous nous situiez au fait. Merci, madame. En fait, le monsieur était là au moment où les travaux commençaient. C'est-à-dire, c'est pourquoi moi, je vais souhaiter que le débat là, c'est sur les réseaux sociaux et qu'on se présente devant un juge simplement. Parce que nous, on a les éléments de preuve. Parce que, monsieur Landry, je vous donne son nom, vous pouvez l'appeler. Il a les audios et il a les messages. Parce qu'au moment où on quittait les lieux, il lui a même envoyé une note pour lui demander, on est en train de quitter, est-ce que tu as des choses qu'on doit laisser ici? Il a même dit qu'il n'a rien. Les audios sont là, hein? Les audios sont là. Et c'est comme ça que c'est passé à les reçus. Monsieur fait croire que nous, on a fait des faux reçus, alors que des audios montrent que c'est lui qui donnait les quittances. C'est lui qui a donné le quartier. Toutes les pièces de conviction sont là. Vous n'avez pas répondu à ma question. Non, je réponds, c'est pas vous ne suivez pas. Je suis de vous dire, effectivement, c'est passé devant lui et c'est lui qui a emporté. C'est pourquoi dans l'état des lieux, c'est bien écrit. C'est parce que je n'ai pas ça sous les yeux. C'est bien écrit que le bailleur devra ramener les portes et les cadres qui ont été enlevés pour l'état des lieux. Je crois que ça doit être au paragraphe 5. Et c'est comme ça écrit bien dedans. On lui a envoyé ça d'abord pour son signature, d'abord par WhatsApp. Et après, quand il a validé, c'est comme ça qu'on a signé nous tous et on lui a ramené ce qui est signé. Tout ça, c'est dans mon téléphone jusqu'à présent. Tout est dans mon téléphone jusqu'à présent. Envoyé d'abord, filmé, pour qu'il puisse voir ce qui est dit. Donc c'est pour dire que ce que vous avez dit, effectivement, il a effectivement reçu, il a effectivement enlevé les portes et c'était à lui de les ramener. Pour qu'on puisse faire une mise en état général
Et donc, tout ça, ça crée la confusion dans la tête des gens. On pense que non, elle a enlevé les portes et autres. Voilà, aujourd'hui, vous êtes dans les commentaires, madame de la porte et autres. Monsieur Olivier, vous ne m'avez pas Monsieur répondu Serge, à la question. Donc, Vous m'avez pour pas arranger la moi, je vais bouteille, là, poser ma on doit dernière faire question, état puis des je vais lieux descendre. aussi. Moi, mais je veux poser une question. Je vais poser ma dernière question, je vais Excusez-moi. descendre, s'il vous plaît. Excusez-moi, Azizel, pardon, grand Ok. frère. La question d'accord, que j'ai vas-y. posée, c'était à quel moment la porte a été enlevée? Parce que vous avez dit tout à l'heure que Madame Emma Loès a enlevé la porte de la maison parce qu'elle voulait faire des modifications sur la maison. Parce qu'à la base, la maison a été construite là. Ce n'était pas une entreprise. Donc, du coup, elle voulait faire une modification par rapport Faisons à simple, son entreprise. à la conclusion du bail, madame. Ok, donc moi je demande à quel moment elle enlevait la porte avant elle-même À la d'aménager la conclusion maison. du bail, quand le bail a été conclu, il fallait faire les Elle n'avait aménagements. C'est pas au moment encore des aménagé dans la aménagements. maison. Elle n'avait pas encore Pardon? aménagé dans la maison. C'est au moment de l'aménagement que ces cadres-là en bois ont été enlevés pour être remplacés par des baies vitrées. Ok, mais la maison que M. Touré a montrée à la fin là, il n'y avait pas de porte au fait. Même les portes de M. Touré, c'était les belles vitrées, c'était pas les portes en bois. Voilà. Non, madame. Non, madame, écoutez-moi. tous vu la vidéo de la Écoutez-moi. maison. Non, écoutez-moi. Écoutez-moi. Monsieur Zizé, Écoutez-moi. Ne vous laissez pas emporter par ce que les gens disent. Lui-même, il le dit. C'était un bail d'habitation. C'était un bail d'habitation. Bail d'habitation, là. Vous n'allez pas faire la porte d'entrée dans une pièce en baie vitrée. C'est seulement... mais les vidéos sont bien belles et présentes sur les réseaux. Tout était quoi? comme des architectes. C'était comme maison d'une star. Tout était en belle vitrée, les maisons, on a tout vu. Non, c'est ce que je viens de vous expliquer, Madame Johanna. Madame Ok, Johanna, monsieur Zizé. Madame Johanna, effectivement, je ne nie pas qu'il y ait des baies vitrées. Et ça, je vous le dis aujourd'hui, c'est à la dernière minute qu'on s'est rendu compte qu'il y a des baies vitrées qui appartenaient à M. Touré qui ont été emportées. Le problème, c'est que c'est, comment on appelle ça, la tension qui règne qui fait qu'on n'arrive pas à trouver le moyen de lui restituer ses baies vitrées. Parce que, au lieu de simplement demander, il s'est répondu sur les réseaux sociaux, on n'a pas de canal actuellement. Sinon, ce que je vais vous Je dire. n'ai pas dit que c'est lui-même qui a pris. Maintenant, comment on va Écoutez, lui restituer madame. Oh, écoutez-moi. Écoutez ce que je dis. Je dis, dans la maison là, il y avait des baies vitrées, mais il y avait des cadres de porte. Est-ce que vous voyez? Il y avait des cadres de porte et il y avait des portes, il y avait des fenêtres en bois. Parce que c'était un bail d'habitation. Et donc, quand Madame Loès décide de transformer ça en baie vitrée, il y a les cadres de porte qu'on enlève. Mais ceux qui sont baies vitrées, on les laisse. Est-ce que vous voyez? C'est ce que j'explique. Donc, pendant l'état des lieux, il a été décidé que on puisse ramener ces portes-là pour un travail d'ensemble. C'est ce qu'on attendait. À notre grande surprise, on nous envoie un devis d'huissier fait de manière unilatérale de 19 millions. C'est-à-dire, le bailleur nous demande de lui donner 19 millions pour mettre lui-même en état la maison. Or, nous tous on sait ici que c'est celui qui a occupé la maison qui doit réparer les trucs qui se passent dedans. Donc, le fait d'y aller de mettre 19 millions, ça crée problème. Vous pouvez simplement faire l'état des lieux pour dire que non, l'état des lieux que vous avez fait n'est pas normal. Voilà les éléments qui manquent. Voilà, j'ai recensé. Et puis on vous donne, allez-y arranger. Mais ce n'est pas au bailleur de chiffrer. Ça ressemble maintenant à de l'escroquerie. À quel bailleur, à quel locataire on dit, donne-moi l'argent, moi, il y a la maison. À quel locataire on fait ça? Au locataire, on lui dit, arrange quand il finit, on regarde quand c'est OK. Dans un mois, la loi dit dans un mois, on lui remet sa caution. C'est que c'est la garantie qui est là. Mais ce n'est pas au bailleur d'aller dire non, tiens, ouais, 19 millions, donne-moi 10 millions à ma maison. Non. C'est ça le problème. Et c'est comme ça que tous les problèmes ont commencé. C'est la non-remise des 19 millions qui a créé tout ce qui est là aujourd'hui. Bon, ok. Non, Ok, monsieur, monsieur. moi, j'ai une Monsieur, question. pardonnez. J'ai une Moi, question je vais poser ma rapidement. dernière question et puis je vais descendre, s'il vous plaît. Toi, tu as déjà posé une question. Oui, ils m'ont donné la motion. Je vais poser ma dernière question. Ok. Monsieur Olivier, s'il vous plaît, pouvez-vous me citer ici les chefs d'accusation contre Monsieur Touré, s'il vous plaît? S'il y a 3 chefs ou bien 4 chefs, s'il vous plaît. Et puis, je vais vous poser une question, s'il vous plaît. Les chefs d'accusation, c'est pourquoi vous-même, vous avez dit, vous avez convoqué Monsieur Touré. Je veux savoir, s'il vous plaît, les chefs d'accusation, s'il vous plaît. Les chefs d'accusation, permettez que je ne les développe pas ici. Non, vous avez dit au début. Non, au début, vous avez déjà développé. Vous avez déjà développé les chefs d'accusation. Voilà, c'est GM qui vous appelle, on sait ça. Voilà. Vous avez déjà dit les chefs d'accusation ici. Mais pourquoi vous avez un problème avec GM même? Non. C'est lui. Non, ici, devant tout le monde, vous avez Moi, dit. je suis avec des amis actuellement qui cherchent à me joindre parce que depuis, on ne me voit pas. Parce que ça m'a voix pour communiquer. Je voulais vous rappeler que d'entrée de jeu, vous avez déjà dit pour calomnie, pour diffamation, pour escroquerie, tout ça. Vous nous avez dit ça ici.
Oui, mais j'ai dit que je ne développe pas. J'ai donné les chefs d'accusation, mais permettez que je ne développe pas. Et aussi pour Non, j'ai pas dit insurrection. développer. J'ai dit Il a juste- parlé j'ai pas dit d'insurrection. J'ai pas dit de développer. J'ai dit juste pas- les chefs d'accusation. J'ai dit juste les chefs d'accusation. Ne développez pas. Les chefs D'accord, d'accusation. les chefs d'accusation sont les suivants. Les chefs d'accusation, Gisèle. premier chef d'accusation, Pardonnez, excusez-moi. formation. Monsieur S'il vous Zézé. plaît. Pardon, grand frère Dosso, pardon. J'ai posé une question, je vais finir, grand frère Dosso. Mon grand frère, tu vas prendre pardon. Oui, Ok, ça marche. Merci. S'il vous plaît. Monsieur Zézé, si vous pouvez me donner les chefs d'accusation rapidement, s'il vous plaît. Ok, je vous les donne. Oui. Les chefs d'accusation. Après ça, je vais descendre. Hein. Oui, d'accord. Ah non, il y a une dernière question, s'il vous plaît, pardon. D'accord. Vous donnez la Allez-y. même temps, je réponds à tout, et puis après ça, je descends. D'accord, les chefs d'accusation, s'il vous plaît. Et puis je vais vous Oui, poser elle la a fait dernière sa question. Je prends la dernière question, puis je descends. Ok, mes amis je vais m'attendent. juste poser ma question. Il dit qu'il va prendre les deux questions en même temps. Moi, Oui. en fait, monsieur Zézé, ce qui m'intrigue, vous avez dit que le deuxième bâtiment était tombé, n'est-ce pas? Oui. Moi, si j'habite un logement qui a un bâtiment qui tombe, bon, mon premier réflexe, en fait, c'est de prendre mes jambes à mon cou, de me chercher, en fait. Maintenant, comment votre cliente habite un logement, il y a un bâtiment qui tombe, et elle ne cherche pas à partir, elle cherche à négocier pour baisser le loyer et puis rester. Donc, comment vous expliquez ça? Moi, je ne comprends pas tout, en fait. Merci pour cette question. Donc, je réponds à la première question, et je réponds à la deuxième. Après ça, M. Serge Tano, je vais prendre congé de vous. D'accord. Première question, vous nous avez donné les chefs d'accusation. Les chefs d'accusation sont au nombre de 4. Oui. Les 4 chefs d'accusation. Premier chef d'accusation, c'est la diffamation et atteinte à l'honneur. Mhm. Le deuxième chef d'accusation, c'est la tentative d'escroquerie. Mhm. Le troisième chef d'accusation, c'est le faux usage de faux. Mhm. Le quatrième, c'est l'abus de confiance. Pardon. Merci Et le beaucoup. cinquième, pardon, il y a 5. Le cinquième, c'est la dénonciation calomnieuse. Ok, merci beaucoup. Alors ici, Non, vous non, qui j'ai êtes fini de juriste- répondre. Non, vous allez me retrouver demain. Non, Vous allez me monsieur, s'il vous retrouver plaît. demain, vous allez me Vous retrouver qui êtes demain. juriste, Ne me vous qui poussez êtes pas à un développer juriste, ça. Laissez-moi répondre à sa question. Vous qui venez prendre la partie de Emma l'Ouest ici. N'est-ce pas que si c'est Laissez-moi parlé répondre à la ici, question de la vous table, avez- s'il vous plaît. Non. Il y a Vous avez- 2021, vous avez- vous avez une question de Ah, savoir non. est-ce que après demain, la tu le chute retrouves du chez bâtiment, demain, tu le retrouves chez JM. elle a Ok, essayé d'accord. de, pourquoi est-ce qu'elle a essayé de rester dans le bâtiment? Non, madame. plaisantez comme Pour moi, vous, c'est comme pas une ça. question de rester. Emma l'Ouest, C'est c'est pas une très question de mal. rester. C'est une Non, question. laisse-le parler, s'il te plaît. Vas-y, C'est une monsieur. question, c'est une question d'investissement. Ok. En fait, c'est une question d'investissement. Madame, ce que vous ne savez pas, c'est que la chute du bâtiment, contrairement à ce qu'on dit, n'a pas été provoquée par quoi que ce soit, que par le fait que ça a été construit de manière anarchique. Le bâtiment était Oui, construit c'est pas un à... problème. Il n'y a pas de Bon, souci. écoutez-moi maintenant, c'est pas un débat, vous avez posé une question simplement. Voilà. Vous avez posé une question, pourquoi est-ce que la personne a voulu rester? Je vous dis que c'est pas parce qu'elle voulait rester, mais c'est une question d'investissement. Quand une société doit délocaliser, elle prend au moins la peine de déménager et en même temps de gérer son portefeuille client. C'est ça, en fait. Donc, quand le deuxième bâtiment tombe, le temps de partir, il faut au moins négocier le loyer pour dire que bon, on avait 2 bâtiments, c'est tombé avec nos investissements et on perd. Donc, il faut revoir la baisse. C'est ce qu'on appelle en droit commercial la troupe de jouissance du bail. La troupe de jouissance du bail a été ignorée par le bailleur qui a estimé qu'il ne pouvait rien faire, il ne pouvait pas avoir d'un iota, comment on appelle ça, les montants. Et c'est comme ça que, bon, elle a estimé Excusez-moi, que... monsieur Zézé, on ne peut pas rester au risque de mettre sa vie en péril, en fait, parce qu'à tout moment, le bâtiment peut s'écrouler si celui d'à côté est déjà tombé. Tel que vous Donc, expliquez. je pense que ça annule tout ça, l'histoire de penser aux investissements et tout, la vie humaine est plus importante que tout ça. Mais le problème, c'est que la question que je vais vous poser, attendez, selon vous, il faut combien de temps pour déménager une entreprise, selon vous? Non, je ne saurais pas vous dire, mais je veux dire, il y a Je vous urgence. pose la question. Vu qu'il y a Vous un répondez bâtiment en qui est honnêteté. tombé. Vous avez une entreprise, vous avez installé votre entreprise dans un bâtiment. Quel que Oui. soit ce qu'on vous dit, le bâtiment, il vous faut combien de temps? Est-ce que le déménagement d'entreprise est comme le déménagement d'une maison et d'habitation simple? Le déménagement d'entreprise, selon vous, ça prend combien de temps? En fait, ça prend 2 jours, 1 semaine. Comment vous évaluez ça, au fait? En combien de temps vous évaluez? Ouais, mais si vous parlez de quoi administrativement ou bien matériellement? Non, laissons même, c'est-à-dire que techniquement, si vous avez investi dans un Mais local, techniquement, vous avez je sais pas, investi une dans un local. semaine. Madame, attendez que je finisse ma question. Oui. Un local, vous avez fait un investissement grande envergure. Et vous devez quitter le bâtiment. Selon vous, il vous faut au moins combien de temps pour quitter le bâtiment, selon vous? Je ne sais pas, ça va dépendre de ce qu'il y a comme installation. Vous voyez, non. Donc, c'est en fonction de l'installation qu'on quitte les lieux, même si il y a risque. C'est pourquoi le locataire demande au bailleur, le temps que je parte, il faut revoir à la baisse le loyer. C'est simple. C'est légitime, mais c'est pas légitime.
Puisque j'avais 2, un est tombé avec mes investissements. Celui qui est là, il faut trouver un nouveau local, délocaliser tout ce qui est là, amener les clients, c'est des pertes, des jours de non-travail et autres. Ce n'est pas un investissement de 2000, de 200 000, de 300 000, c'est un investissement de millions. Parce que c'est un truc grandeur nature. Quand on délocalise là, est-ce que ça peut se faire de vous à moi? Techniquement, ça peut se faire en 1 jour ou en 2 jours. Et pendant ce temps que ça va se faire, est-ce que le bailleur n'est pas obligé, conformément au Je peux prendre une motion, s'il vous plaît. Je peux prendre une motion. Je crois que le juriste va partir. Mais avant Non, que je monsieur laisse. Serge, monsieur Serge, moi j'ai pas. Attends. Monsieur Serge, Non, monsieur Serge, ne faites pas comme ça. Parce qu'il y a eu un truc qui s'est passé ici. Vous êtes passé dessus. Et moi, je voulais rétablir ça. Non, moi, je voulais demander. Non, voilà pourquoi j'ai posé la question de demander à monsieur Olivier. J'ai posé la question à monsieur Olivier. Quels chefs d'accusation sont comme monsieur Touré? Donc, comme il a répondu. Je voulais rétorquer pour lui dire, lui étant un avocat, d'après lui, c'est lui qui est venu prendre parti pour Emma Louest, étant un juriste. N'est-ce pas que devant nous ici, il a traité de M. Touré de dealer? Est-ce que ça s'est fait? Toi, tu portes plainte contre quelqu'un pour diffamation et toi, mais tu viens sur un panel ici, venir le traiter de dealer, ça a été enregistré. Vous voyez comment Emma est entouré par des faux types? C'est moi qui vous dis ça. Monsieur As, c'est-à-dire que je ne vous l'ai pas dit. Ce monsieur m'a traité de mouton. Non, vous l'avez traité de... Non, mais c'est... Est-ce que vous savez ça? On doit faire une enquête. Est-ce que vous savez ça au moins? On doit faire une enquête sur vous. Est-ce que vous savez ça au moins, monsieur As? Vous êtes un Est-ce que vous savez ça au moins? Vous l'avez dit ça. Monsieur As, je vous ai posé une question, vous répondez. Est-ce que vous savez que ce monsieur a fait une vidéo spéciale? J'ai enregistré la partie. Il a non, le problème n'est pas d'enregistrer. Il a vu le procureur. Et puis, vous venez régler vos comptes. Ça, c'est un règlement de compte. Vous n'êtes pas venu défendre Emma Louest. C'est vous qui mettez cette dame-là dans les problèmes. Vous et puis la petite Monsieur As. Comprends ta motion. Monsieur Gégé, excusez-moi, je peux prendre ma motion, s'il vous plaît? Allez-y. Ok. Serge, est-ce que tu es là? Serge Tano, est-ce que tu es là? Oui. Serge Tano, Serge, est-ce que tu es là? Il est là, papa de faut parler, il t'écoute. Il en pose, mais il entend. Faut parler. Ok. En fait, si je reviens sur le panel, dans un premier temps, c'est de présenter toutes mes excuses à mon jeune frère Serge Tano. Parce que j'ai demandé à Touré de descendre de ce panel. C'est son panel. Il a gravaté pour pouvoir réunir toutes ces personnes. Je suis aussi un panéliste, je sais ce que c'est. C'est pas facile. Mais pourquoi j'ai demandé à M. Touré de descendre de ce panel? Il faut que j'explique à mon jeune frère Serge pour qu'il comprenne. Serge, j'ai simplement demandé à M. Touré de descendre parce que j'ai très mal de voir M. Touré en train de se défendre devant M. Zézé. Pourquoi? Pas que j'ai du mépris pour M. Zézé, mais pour moi, l'histoire fait tellement mal qu'aujourd'hui, là, si Touré doit discuter avec quelqu'un, là, c'est avec mademoiselle Emma Louest devant un parterre de juges. Pourquoi je le dis? C'est mademoiselle Emma Louest qui a contacté M. Touré par rapport à sa propriété. Et tout le monde le sait. Ok. Maintenant, si elle, il y a eu un problème, qu'elle s'est fait entourer de juristes comme M. Olivier Zézé, moi, je pars du départ. Je pars du point de départ. Et ce que je vous dis là, devant plus de 800 personnes, je l'ai plusieurs fois répété à M. Touré. Tu n'as pas de problème avec un blogueur. La personne qui t'a appelé, qui voulait prendre ta maison, s'appelle Emma Louest. Si aujourd'hui ça ne va pas, qu'elle a décidé de se faire entourer de juges ou bien de, comment on appelle, de conseillers. Monsieur Serge Tano, désolé, je vais descendre, on va se revoir demain s'il vous plaît. Peut-être que vous avez fait un co-live avec M. Diem. Là, mes amis m'attendent, c'est vraiment très urgent. Demain, on peut se voir. J'ai demandé 16 heures pour qu'on puisse parler de cette histoire clairement. Je suis déterminé à parler de cette histoire pour éclaircir l'opinion. La logique aurait voulu, moi je vous ai laissé parler. La logique aurait voulu de me laisser parler, ça c'est la moindre des choses. Non, c'est pas que je vous manque de respect. En fait, j'ai une urgence. Et le respect aurait voulu que je dise à celui qui m'a invité que je m'en vais. Maintenant, si vous pensez que vous avez des questions à me poser, je vous ai donné une heure, demain 16h, M. Serge Tano, avec M. Diem, vont faire un co-live et puis on va débattre. Désolé, ici. Et puis, un moment m'attend. Alors, donc, bonne soirée à tout le monde et puis voilà. Merci beaucoup. Ok, donc c'est Emma qui a problème. Tu permets, s'il te plaît, je continue en disant ceci. J'ai demandé à M. Touré de descendre. Parce que l'histoire fait très mal. Nous savons combien de fois nous galérons ici en Europe pour pouvoir
hein, réaliser ce genre de projet. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Voilà pourquoi j'appelle mon petit frère Serge Tano pour lui présenter toutes mes excuses. Je n'ai pas voulu gâter son live, ce n'était pas mes intentions. Honnêtement, ce n'était pas mes intentions. Mais ça me fait énormément mal. Énormément mal, très mal. Est-ce que ce qui se passe entre Touré et puis Emma l'Ouest là, on a besoin de défendre Emma l'Ouest dans ça là? Est-ce que quelqu'un qui est normal, qui a tous ses sens, qui a toutes ses facultés, a besoin de défendre Emma l'Ouest? Maison là, c'est pour qui? C'est pour M. Touré. Qui a appelé M. Touré pour dire je vais venir prendre ta maison? C'est Emma l'Ouest. M. Touré n'est pas allé derrière Emma l'Ouest. C'est une question de logique. C'est tellement simple. Maintenant, si tu sais que tu as dégradé la maison du monsieur avant de partir, est-ce que ça là, on a besoin de nous citer les aléas du code juridique? Le code juridique là, c'est nous-mêmes en tant qu'humains. C'est ta conscience. Tu as gâté la maison de quelqu'un. Tu sais que quand tu rentrais dans cette maison-là, la maison n'était pas dans cet état-là. Avant de partir là, il faut remettre la maison en état. C'est aussi simple que ça. Voilà pourquoi j'ai dit à Touré, même tout à l'heure quand il est descendu, je l'ai appelé, je lui ai dit, si tu vas avoir crise cardiaque là, continue de monter sur les panels. Ça, je n'étais pas pour te manquer de respect. Continue de monter sur les panels et aller te justifier devant des gens avec qui tu n'as pas signé de contrat, qui ne sont pas Emma l'Ouest. Continue. Tu n'as pas dit que tu as mal au cœur. Un matin, quand boum, on va aller ramasser ton cadavre. Je touche du bois. On va aller ramasser ton cadavre. Moi, j'ai encore besoin de toi. J'ai besoin de toi. Ou bien si tu ne m'aimes pas là, si tu ne veux pas me voir là, il faut me dire en même temps. Un matin, si tu continues de monter sur les panels là, un matin, on va aller ramasser ton cadavre. Des gens avec qui tu n'as rien signé. C'est Emma qui t'a appelé. Monsieur Touré, j'ai vu ta maison, elle est très belle. Ça me plaît. Vous avez signé contrat. Tu veux discuter avec qui? Ou bien du moins avec quoi sur un panel? Excusez-moi, hein, Serge, vraiment tu m'excuses. Ça me fait mal cette histoire. Tu parles de quoi? À qui? Et pour qui? Et pour qui? Même Emma Lois, si tu dois lui parler, c'est devant un parterre de juge. Tu dois lui parler. Tu parles de quoi? Ou bien ta maison là, tu n'as pas eu ça légalement, ou bien tu n'as pas travaillé pour avoir. C'est pas la sueur de ton front. Vraiment, Serge, je te présente encore toutes mes excuses. Je n'étais pas là pour gâter, pour faire descendre Touré. Mais je lui ai plusieurs fois répété ça en inbox. Mais je peux le comprendre. Ça fait mal. C'est vrai. Mais tout ce que M. Zézé est en train de raconter là, il faut que M. Zézé comprenne. Je prie Dieu pour M. Zézé qu'il construise une maison comme celle de Touré. Et puis quelqu'un va rentrer pour venir gâter. Et puis la personne va se mettre derrière leurs histoires de loi à 2 balles là, pour pouvoir venir justifier quelque chose. Et puis je vais voir le mal que M. Zézé aura. Il sait qu'il aura très mal. Tout à l'heure, on était en ligne. Il a reçu un appel. Je me dis, je ne confirme pas, entre guillemets. Sûrement, c'est sa patronne qui lui a dit, descends. On n'est pas des enfants, il est quelle heure ici? Il est 5 h du matin, 3 h du matin à Abidjan. C'est quel ami qui t'attend à 3 h du matin? Quel ami qui t'attend à 3 h du matin à Abidjan? Abidjan, que nous tous on connaît là. Qui t'attend à 3 h du matin? Que j'ai un impératif. Les gars, il faut que vous compreniez que... Voilà, il faut que vous compreniez que ils sont dans la grosse marmaille. Parce que M. Touré, en réalité, a dit la vérité. Et ça les dérange. Comme il a si bien dit, ça dégrade l'image de sa cliente. Et il me dit que Emma a une image. Aïe. On ne peut ne pas travailler. On ne peut jamais travailler dans sa vie. Et se faire de l'argent pour avoir une image. Ah, vraiment, il faut être vraiment en Afrique pour pouvoir raisonner ainsi. Il faut être vraiment en Afrique pour pouvoir raisonner ainsi. Moi, dès que je coupe le live là, je prends ma douche, je vais au travail. Quelqu'un que nous on connaît qui ne travaille pas. Mais son avocat vient nous dire qu'elle a une image. Image? Il faut travailler. Tu vas avoir une image, toi tu ne travailles pas, tu as quelle image? Vraiment, je ne veux pas rentrer dans ça. Je ne veux pas manquer de respect à Emma. Il faut que M. Zézé apprenne à nous respecter. Il faut que M. Zézé apprenne à nous respecter. Depuis que moi je suis sur la toile, je connais Emma, on ne m'a jamais dit que Emma là, elle a travaillé dans telle entreprise, elle a travaillé dans telle entreprise. C'est elle qui a envoyé Canal Plus ici, pour venir nous montrer la maison de Touré comme c'est sa maison. Tout le monde a vu les images. Les images circulent encore sur les réseaux sociaux. Pour nous dire que la maison de M. Touré là, c'est sa maison. Moi-même, j'y ai cru. Jusqu'à ce que le problème éclate. Lorsque Touré m'a appelé chez lui à la maison, il m'a fait écouter tous les audios. Les audios que Touré a mis sur la toile là, c'est pas tout. C'est pas tout. Il y a des audios, même si vous entendez là, vous allez tomber des nues. Parce que moi, j'ai tout écouté de bout en bout. J'ai tout écouté de bout en bout. Voilà pourquoi je m'énerve contre Touré souvent. Il ne parle pas de ça.
Si tu parles de ça, un matin là, on va m'appeler ici, Dosso, il faut aller prendre le corps de ton ami. C'est toi qui as investi ton argent. C'est toi qui as souffert en Europe. Tu as construit ta maison. Si tu dois parler, tu as eu confiance à quelqu'un, tu lui as donné ta maison. La personne a fait tomber une partie de ton domaine, a fessé un bâtiment de ton domaine. Et après tout ça, la personne dit qu'elle ne reconnaît rien. Mais il faut être vraiment, excuse-moi, je sais que tu es sur le panel, mais il faut être vraiment maudit pour venir t'asseoir avec quelqu'un avec qui tu n'as rien signé pour venir te justifier. Tu te justifies quoi? Il y a quoi à justifier? Ou bien si tu n'as pas gagné un procès là, il faut me dire Dosso, je n'ai pas gagné un procès là. Moi, je sais que tu as gagné le procès. Si tu n'as pas gagné, il faut dire Dosso, je n'ai pas gagné. Tu as quel problème? Tu as quel problème? Vraiment, Serge, je m'excuse auprès de toi. Mon intention n'était pas de boycotter ton panel, mais j'ai mal. J'ai très mal. J'ai très mal. L'hiver a commencé. Jamais l'avait tout à l'heure pour sortir. Pendant ce temps, ceux qui ont besoin de notre argent, ils jamais Abidjan là. Ils sont couchés au chaud. On parle de quoi? Vraiment, toutes mes excuses à tout le panel. Pour l'instant, je m'arrête là. Excusez-moi beaucoup. Merci. Allô, bonsoir, bonsoir tout le monde, Serge. Ça va. Allô, bonsoir, Serge. Allô? 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 Bonsoir tout le monde, Serge, bonsoir. En fait, moi, j'ai envoyé ma demande depuis, c'était par rapport aux juristes. Moi, j'avais juste une question à poser et ma question, c'est la suivante. La question que je voudrais poser à ce juriste-là, quand il parlait tout à l'heure, il a dit que Emma et puis M. Touré étaient là quand les portes ont été changées parce qu'elle lui a dit que non, elle ne voulait pas ses portes, tout ça pour changer. Et moi, ma question, M. Touré, c'est pas lui qui a décidé de changer les portes, c'est Emma qui a décidé de changer les portes. En présence de M. Touré, ce qui est logique. Quand tu prends une maison, quand tu dis au propriétaire que tu veux changer ci, tu veux changer ça, il peut te le permettre, mais quand tu pars, faut t'arranger à mettre les choses telles qu'elles étaient avant. Sinon, ça dérange pas qu'il soit là. Pendant que tu veux changer, il peut te le permettre, il peut te l'accorder. Mais quand tu pars, faut que tu mettes ça en ordre comme tu as trouvé. Et ma question, c'était voulu demander pour dire, Emma était là, le monsieur Touré était là, mais qui a décidé de changer les portes? C'était ça ma question en fait, et c'était destiné à lui. J'ai fini. Destiné à lui. Je veux dire quelque chose brièvement et puis me muter. Tout à l'heure, lorsque le vieux père Titi est monté pour parler, vous savez, quand c'est un juriste là, voilà, on va te dire le code de temps, on va te donner le numéro de l'article. Toi qui es juriste, c'est à toi d'aller regarder, vérifier. La personne ne va pas te dire à quel moment est-ce que la loi a été votée ou à quel moment est-ce qu'elle a été approuvée. Moi, je pense que c'était ridicule. Et franchement dit, si cela est conseil juridique là, franchement dit, je préfère me reconvertir et puis peut-être faire l'agriculture, quoi. C'est mieux. Ça, il y a plus d'avenir là-dedans. Parce que ce qu'il a écouté là, c'était franchement ridicule. Il n'y a pas de mots. Vieux petit, je vais te laisser parler, je vais pas perdre mon temps. Parce que déjà, on nous a servi un spectacle digne d'une pièce théâtrale. C'était franchement ridicule. Je me mute. C'est bon. D'accord, merci. J'aimerais intervenir. Je peux prendre une mention? D'accord. Oui, vas-y, Titi. Effectivement, moi, c'est parce que j'ai pas vu de suivi ce dossier-là. Bon, j'ai pas vu de vue, mais ça m'étonne même que M. Touré, je me demande s'il avait peut-être au départ des conseils. Parce que déjà, même la modification même de loger, même du contrat d'habitation en un contrat de professionnel, c'est là même que le problème devait commencer, depuis le départ. Et puis, tu demandes quelque chose, on te donne la loi et les éléments de la loi. Tu m'as demandé les références, je donne les références, tout, et même l'article. Tu ne réagis plus là-dessus. Ça, c'est le premier élément. As Diesel vient de dire quelque chose de très important. Moi, c'est que moi, je reproche un peu à M. Touré dans cette histoire, c'est que, quelque part là-bas, certes, il a été victime d'une situation, mais j'ai trouvé que, quelque part, il s'est fait justice. Parce que nul n'est juge dans sa propre cause. Si tu estimes avoir été victime d'une situation, d'un contrat, tu saisis les juridictions compétentes. Si tu as eu raison, tu attends, tu en tires les conséquences, et puis après, tu viens faire tes conférences de prête. En quoi comment ça s'est passé? Bon, peut-être qu'il était trop frustré, parce que construire, c'est pas facile, je suis d'accord. Mais en allant sur le principe selon lequel nul n'est juge dans sa propre cause, personne ne doit se faire justice, j'ai entendu le As Diesel dire quelque chose, c'est très important. Il a dit au juriste tout à l'heure, vous l'avez traité de dealer, et le juriste pour répliquer, ça m'étonne, c'est quand même extraordinaire. Il dit que non, il m'a insulté préalablement. Mais toi, tes juristes, on t'a insulté préalablement là. Tu sais très très bien que quand tu es victime d'une infraction, au lieu de venir répliquer, traiter le monsieur de dealer devant tout le monde, mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois porter plainte pour cette personne, pour injure publique, même pour diffamation. Tu ne le fais pas, tu viens de l'insulter, et puis on te dit ça, et comme réaction, tu dis que non, c'est parce qu'il m'a insulté préalablement. Mais ça c'est loin d'un comportement de juriste, je suis quand même étonné.
Ça ne se fait pas. Donc, il s'est rendu justice lui-même en tant que juriste. Ça, c'est grave. Et puis, c'est une circonstance aggravante liée à sa qualité de juriste. Parce que nul n'est juge dans sa propre cause. Le droit a un caractère hétérogène. Mais ça m'étonne quand même. Je suis dépassé, au fait. Voilà les raisons même qui font que je n'avais même pas trop à parler. Parce que ça me fait bizarre quand même qu'il y ait un juriste là. Merci mon frère Titi. Merci mon frère Fallait le Titi. déconstruire. Fallait le déconstruire parce On qu'il me est donnait pas la parole, j'arrive pas à il parler. est venu faire Ce qui m'a découragé, diversion. ce qui m'a découragé, Il est c'est que venu quand j'ai donné les parler de articles de loi, la ce qui m'a étonné, c'est que quand j'ai donné les articles, je pensais qu'on allait peut-être débattre là-dessus, mais il n'a même plus rien dit. Parce que lui, en réalité, il savait même pas, il connaît même pas. Voilà. Merci mon Et en frère tant que Titi. juriste, Si je vous peux prendre changez l'émotion rapidement. l'objet du Vous contrat savez, sans changer, et puis vous sans savez, changer même comme- les lois qui régissent la matière. C'est quand même dommage. j'ai comme l'impression que ce truc-là est devenu comme un règlement des comptes. Vous comprenez? Voilà, j'ai comme l'impression que c'est devenu un règlement des comptes. Aujourd'hui, là, Emma Loès devait s'asseoir elle-même et puis se poser beaucoup de questions, se poser 1001 questions pour dire, mais est-ce que je suis réellement entouré des personnes qui réfléchissent? Est-ce que ces personnes ne vont pas me mettre dans des problèmes? Quand le juriste vient nous dire ici que c'est pas de la faute de Emma Loès, c'est la faute de son équipe. De son équipe. Mais quand ton équipe a failli quelque part là, mais c'est toi qui endosses les responsabilités. Tu es un entrepreneur. On te donne un immeuble de construire. Et puis tes maçons font des triangles partout. Mais à toi, comment on appelle l'entrepreneur, de venir assumer ces actes-là. Tu vas pas nous dire que non, c'est les maçons, c'est les travailleurs, c'est les trucs comme ça. Non. Emma Loès doit comprendre que elle est entourée que de petits mangeurs. Elle n'est même pas entourée même Excusez-moi. Et puis aujourd'hui, oui. Excuse-moi. Moi, Oui, ouais, excusez-moi beaucoup. Bonsoir. Je ne sais pas c'est quoi que vous étonnez d'en faire des dealers de drogue là. Si vous remarquez bien, depuis quand le problème de ce monsieur, un problème de maison arrivé là, quand les gars faisaient les directs là-bas, là, les gars se posaient des questions. Quand ils parlent, ils disent, mais comment lui il a fait en Europe, là, on sous pour avoir, là, lui il a fait quoi pour avoir l'argent pour venir construire tant de maisons comme ça au pays? Vous vous rappelez pas? C'est pas aujourd'hui ils accusent le monsieur en fait des drogues, hein? C'est pas aujourd'hui. Que c'est un dealer, c'est pas aujourd'hui. Il faut laisser ça. Dans tous les cas, il dit qu'il sera au live de GM demain. Non. Moi, j'ai fait tout pour être là-bas, même j'aime organiser Ok. pour être là. Moi, au fait, ce que je peux dire, c'est que, franchement, je remercie, comme on appelle ça, Monsieur Dosso. Voilà, Vous je êtes descendre remercie de Monsieur Dosso parce que Monsieur Dosso, quand même, est venu arrêter Monsieur Touré. Il empêchait Monsieur Touré de tomber dans les pièges. Et pour ça, je remercie franchement Monsieur Dosso. Tout ça là, ça a été de la manipulation. Oui. Il voulait aboutir à ça parce que quand ce monsieur a parlé, il a dit que ce qui lui l'a motivé à partir porter plainte, à partir devant le procureur, tout et tout, c'est parce que monsieur Touré a nié avoir reçu une plainte venant de la part de la PLCC. Il a même parlé d'insurrection ici. Il a dit si lui, il s'est chargé de ça. Si lui, il s'est chargé de ça, il a couru pour partir devant le procureur, c'est parce que M. Touré a nié l'action juridique. Il a précisé, il a entamé contre. Je viens. Il dit que c'est parce que M. Touré a nié l'action juridique qui a été entamée contre lui. Voilà pourquoi lui là même, il est parti porter plainte. Vous comprenez un peu? Donc là, je vois que tout ça là, c'est une manipulation. Au fait, peut-être même que les gars voulaient porter plainte avant, mais pour quel motif? Pour quel motif? Ils ne savaient pas peut-être. Voilà pourquoi ils sont passés toujours par JM. JM qui est le... Bon, tout le monde connaît que JM ici. JM n'est plus quelqu'un à présenter sur la toile. C'est JM. Il a donné l'information, qu'elle soit fausse ou vraie, par le biais de JL. C'est JM qui est venu mettre ces informations-là sur la toile. Monsieur Touré n'est que sorti pour se défendre. Et selon ça, selon lui, il s'est saisi de ça pour entamer une action juridique. Ça, bon, ça a toujours été leur manière de faire, il n'y a pas de souci. Et c'est dans cette même manière de faire là, il voulait faire tomber encore M. Touré ce soir. Parce que c'est lui qui a dit, tu as l'habitude de voler, donc c'est comme ça que tu as construit tes maisons, tu as l'habitude de voler sur la tête de tes locataires. Comment tu peux demander une grosse somme comme cela à cause des potes? Et là, M. Touré lui a dit, toi-même voleur, et puis il a traité M. Touré de dealer et de drogué. Il sait que, en accusant M. Touré de dealer, M. Touré ne va pas s'en prendre à sa personne, parce que lui, il a une petite personne, automatiquement, M. Touré va s'en prendre à Emma Loès, M. Touré va retourner les allégations qu'il a fait contre lui à Emma Loès. Voilà pourquoi il a fait ça. Quand il a traité M. Touré de drogué, M. Touré voulait répondre. M. Touré voulait répondre en disant que c'est à tonton qui est tonton. Et puis eux, ils allaient se servir encore de ça. La guêpe, pardon, j'ai une motion, la guêpe. Ici, là,
Ça n'a rien à voir. Hein. Ici, là, ce monsieur-là, quand il est venu parler au début, il est venu ici en tant que le représentant de Emma Loès. Il a dit ici, il dit, je suis le conseiller juridique de Emma Loès. C'est à moi qu'elle a fait procuration pour porter la plainte contre M. Touré. Donc ici, là, on considère que la façon dont il est en train de parler, c'est Emma Loès qui est assise à côté de lui. Donc il n'y a rien à dire. Effectivement. Mais comme Emma Loès n'était pas en train de parler, que Emma Loès parlait dans sa bouche ici automatiquement là. Quand M. Touré répondait, M. Touré lui va répondre à Emma Loès. Emma Loès peut se saisir de ça. Tous ceux-là, ce sont des manipulateurs. Voilà, parce que ici, il a nié une histoire de pote. Lorsqu'on l'a coincé, il a affirmé que Emma Loès est madame de la pote. Donc, ce genre de personnes-là, sur la toile, là, on va discuter quoi avec eux? Ils vont se retrouver devant les tribunaux là-bas. Et la justice va trancher. Emma Loès ne peut pas prendre ça la main pour porter plainte contre lui. Parce qu'il a dit ici il a dit qu'elle est madame de la pote ici. Je suis venu au nom de Emma Loès. Il est venu et puis il est venu aussi avec l'avocat international. Il y a un élément qui est important. Lorsqu'il est monté, il dit que lui vient pour essayer d'enlever les idées qui sont à l'esprit de la majeure partie des personnes. Comme quoi, on nous a distillé à travers des lives certaines idées qui étaient fausses. Et tout le monde est gamé parce qu'on ne nous a servi que des conneries du mensonge. Donc, vous reconnaissez que les gens ont une conscience. Donc, il faut y avoir la majorité de votre côté. Donc, vous avez conscience que c'est la minorité qui vous suit dans votre délit. Et maintenant, lorsque vous nous dites, vous qui affirmez que TikTok, ce n'est pas un tribunal, mais je vois qu'un conseil juridique peut venir sur TikTok et puis déployer ses ailes de condor, voilà. Et puis nous, on va l'écouter, il va essayer de nous raconter son charivari et puis on doit adhérer à cela. Alors que c'est des conneries qui nous a servi. Mais le gars même, ils ont parlé de l'article de droit. Moi, je pensais qu'il allait essayer de rétorquer en apportant un article de droit qui est en opposition, pour ne pas dire en porte-à-faux avec ce que le vieux Petit nous a servi. Mais ce gars n'a rien dit. Hein. Il est resté de marbre. Et puis il dit, mais c'est quoi tout ça là? Il y a des gens qui s'appellent là-bas. Non. Et puis encore, je peux intervenir. Il monte. Il est juriste, il monte. Mais s'il vous plaît, lumière rouge, s'il vous plaît, va terminer. Il monte, il affirme qu'il fait de la diffamation. Il menace. Bon, il y a me muter, c'est fort, quoi. Pour quelqu'un qui est juriste, tu sais. Il y a un truc qui m'a fatigué quand il est venu au début. Si vous avez suivi, il dit que lui, il est venu parce qu'il lui a envoyé un petit bout de la vidéo de M. Touré disant qu'il n'a pas reçu de plainte. Mais n'est-ce pas qu'il y a très longtemps de cela, M. Touré faisait des vidéos? Et toi, tu n'es jamais sorti pour venir contredire ce que M. Touré a dit. Mais comme la honte est versée sur eux, parce que JM a dit que M. Touré ne peut jamais être à Abidjan. S'il est à Abidjan, actuellement, c'est qu'il a la maca. Parce qu'il ne peut pas traverser Abidjan. Il y a une plainte contre lui et la plainte le suit. Mais comme M. Touré a fait une vidéo et puis il est dans sa chambre à Abidjan, donc ça les a énervés, ils sont montés sur le panel. Venez dire ici que lui, la seule chose qu'il a intrigué, toi tu es juriste, hein, tu es conseiller juridique de quelqu'un. Et puis tu nous dis ici que toi, c'est parce que tu as reçu une petite bout de vidéo, une petite vidéo, un bout de vidéo, que toi tu es venu ici. Toi tu es venu ici pour venir démentir ça. Toi tu es conseiller juridique, tu viens démentir quelque chose, bout de vidéo. Mais il y a longtemps, M. Touré fait vidéo jusqu'à elle est devenue blogueur. Jusqu'à elle est devenue blogueur, il y a longtemps. C'est aujourd'hui là, toi tu viens démentir ça ici. En plus, tu viens avec ton acolyte, tu retournes. Je vous dis que Emma est entourée de que des faux types. Tout cela, c'est des faux types. C'est des faux types qui vont mettre Emma dans le problème ici. Donnez l'argent du monsieur. Allez-y, donnez l'argent du monsieur. Donnez les potes du monsieur. Parce qu'il a affirmé ici qu'elle est partie en faute. JM. Non. Est-ce que je peux intervenir? Je voudrais en fait intervenir sur quelque chose de précis. Hein. Moi, ce qui m'a choqué dans les propos du conseiller juridique, ce qui m'a choqué, c'est le fait qu'ils disent qu'il n'existe pas de préavis. Mais tout le monde sait, vous-même vous êtes sur le panel, même les gens qui sont en train d'écouter. Je ne sais pas si vous êtes en location, mais dans tous les contrats de bail, c'est écrit que pour quitter une maison que vous louez, mais vous devez donner 3 mois de préavis par écrit au propriétaire. Bon, ça c'est écrit noir sur blanc. Moi, je suis propriétaire et je suis en même temps locataire parce que moi-même, je loue une maison parce que moi, j'ai préféré louer ce que j'ai pour venir dans une petite maison.
parce que j'ai pas besoin de trop d'espace. Mais moi, dans les contrats de bail que moi je signe avec mes locataires, c'est 3 mois de préavis écrit qu'ils doivent me donner avant de quitter ma maison. Et de la même manière, dans le contrat dans le contrat de location que j'ai ici, où j'habite, dans l'appartement où j'habite, c'est écrit noir sur blanc que je dois donner 3 mois de préavis. Et en plus, je suis même allé sur le code de l'habitat, etc. Et c'est même écrit, il dit que oui, que c'est 1 mois pour remettre la caution. C'est faux. C'est 2 mois maximum pour rendre la caution à un locataire qui s'en va. C'est 2 mois. C'est écrit noir sur blanc. Lui, il est conseiller juridique et il sait pas que c'est 2 mois. Et lui, il sait pas aussi qu'on doit donner un préavis avant de quitter une maison. Je vais même dépasser. Moi, je suis dépassé. C'est ça qui m'a choqué. Hein. C'est pour ça que moi, je suis monté. Hein. Tout le reste là, je ne veux pas rentrer dedans. Mais sincèrement, je lui envoie parce qu'il doit écouter quelque part. En tant que conseiller juridique, madame, changez votre conseiller, hein, parce que j'ai l'impression qu'il ne connaît pas le droit. Hein. Je ne sais pas où il est. Je ne sais pas où il a fait ses études. Mais je pense que ses études n'ont pas abouti. Voilà, parce qu'il y a un problème. Et puis il dit de donner l'année même. On lui donne encore même l'année. Il dit de donner le numéro de la loi. On donne le numéro encore. Il est là. Il peut bien faire les commentaires dessus. Mais tous les contrats de bail, on est en 2024. Moi, j'ai signé mon contrat de bail quand j'ai déménagé il y a 2 ans. Mais c'est marqué noir sur blanc que je dois donner un préavis de 3 mois avant de partir. Mais ce qui est logique. Il n'a jamais été conseiller juridique. Parce que quelqu'un qui vient nous dire ici, que l'appel CC a appelé M. Touré pendant 3 fois, il n'a pas décroché, il était sur roaming. Mais vous avez l'adresse et le numéro de l'avocat de M. Touré. Si M. Touré est injoignable, il a son avocat qui est prêt pour qui est habilité à réceptionner les convocations de M. Touré. Mais qu'est-ce qui empêche de joindre quelqu'un qui est en roaming? Justement, le roaming c'est fait justement pour pouvoir joindre la personne. Le problème, c'est qu'il n'y a même pas eu de plainte. C'est un règlement de compte qu'ils sont venus faire ici. Il n'y a même pas eu de plainte. Il n'y a eu que des appels provenant, comme on dit, entre guillemets, de la PLCC. Mais il n'y a pas eu de plainte en bonne et due forme. Et M. Touré l'a bien et belle dit. C'est juste qu'ils ont appelé. Donc ça, ce n'est pas des plaintes. M. Touré a le droit de dire qu'il n'a pas reçu de plainte, au fait. Parce qu'ils ont appelé. Ça ne veut pas dire qu'ils ont porté une plainte. J'ai dit, le monsieur, il est venu tout mélanger. Moi, je vais me muter. En tout cas, moi, c'est le problème. C'est le problème. Moi, c'est simple. Tu m'appelles. Je ne connais pas le JM a eu honte. Le fait que JM a dit non, le monsieur à la maca, et il a vu que le monsieur n'est pas à la maca, il a eu tellement honte, c'est pour ça qu'il est parti faire appel à ce monsieur pour venir. JM, c'est quelqu'un qui a honte. Moi, c'est simple. Dire ça aussi. Tu m'appelles. JM n'a jamais eu honte. Et JM n'aura jamais honte. C'est comme ça, il est. Il a toujours menti. C'est un moteur. Je ne connais pas le numéro, mais je ne décroche pas. Est-ce que moi, je suis obligé de décrocher tous les numéros? Numéro, je ne connais pas, il ne décroche pas. Ça, c'est moi, c'est mon téléphone. Voilà, c'est mon téléphone. Maintenant, si j'ai un avocat, ou bien si tu as ma localisation, vous venez me déposer ma convocation à la maison, ou bien vous partez voir mon avocat, est-ce que moi, je suis censé décrocher, moi, mon téléphone? Je ne connais pas les numéros, je ne prends pas. Où est le problème pour ça? Quand il a la maca, moi, je vais me muter. Moi, j'ai tenu à intervenir sincèrement à monter juste par rapport au problème de préavis et dire à ce conseiller juridique qu'il n'a qu'à aller revoir un peu ses études de droit. Dans un travail, puis j'ai entendu parler de ça, ça m'a fait tellement rire. On lui donne les droits. C'est un ami de Emma Loès, il n'est pas conseiller juridique, c'est un ami de Emma Loès. C'est grave ce qu'il raconte. Mais c'est grave ce qu'il dit. Il doit même revoir sa moralité, mais. Je pense que bref. Quand le frère lui a dit que non, que c'est faux ce que tu as dit, le frère lui a posé la question. Il ne pouvait même pas répondre, il n'a même plus parlé de ça. Il a laissé tomber le débat carrément. Mais je sens une haine viscérale de ce monsieur contre M. Tourin. Hein. Moi, je sens. Ah oui. Voilà pourquoi j'ai dit c'est. Voilà pourquoi j'ai dit c'est. Il a parlé des factures ici qu'elle avait personnellement. Joanna, et dans la loi, attends, je vais terminer avec ça. Dans la loi, tant que tu n'as pas remis les clés au propriétaire, tant que tu n'as pas remis les clés au propriétaire de la maison, à la suite de l'état des lieux, on considère que tu es toujours dans le logement. Ou bien, Titi, je mens? Non.
Titi. Mais c'est la vérité. Mais ma C'est partie la n'a pas vérité. remis les clés. Même quand il remet les clés, il faut faire un état des lieux contradictoire. Mais, Voilà. mais Titi, est-ce que tu as compris ce que le monsieur a dit d'entrée de jeu? Il a dit, Mais t'es même nous-mêmes pas là. Moi, je suis en train de travailler. là, C'est quand il a dit, je me suis connecté que j'ai entendu parler du préavis. il a dit, parce qu'il y a une sorte même, et tu vois, il est jaloux même de monsieur Touré parce qu'il n'a pas réussi sa vie. Un gars qui dit, toi-même, on doit fouiller dans ta vie même. Comment tu fais pour construire ces maisons-là? Est-ce que tu n'es pas un dealer? Mais où est le rapport? Où est le rapport? Juridique, où est le rapport? Même si le gars, il fait n'importe quoi, même si tu l'homme pour aller construire sa maison, c'est lui, sa C'est pas ton conscience. problème. C'est un contentieux avec lui, Rex, hein? Comment tu peux dire, toi-même, on doit fouiller dans ta vie pour voir qu'est-ce que tu fais dans la vie? Est-ce que tu Ça, n'es pas c'est un toi, dealer? ça, ce ne sont pas tes oignons. Tu dis tes conseils juridiques. Règle le contentieux. Le problème, c'est qu'il a confirmé d'abord qu'il y a eu état des lieux et puis après il a nié parce qu'il a dit qu'il y a eu état des lieux, qu'on appelle ça avec, je sais pas, les employés de Emma l'Ouest et que ce sont eux qui ont mal fait leur travail et puis après encore il nie. Le monsieur là, il est venu ici il s'est dédié tout le temps parce que tout son temps à se dédier. Moi je dis que ce gars là, son objectif là, c'était pour piéger le monsieur. Pour que le monsieur puisse jurer Emma l'Ouest et puis ils allaient pas porter plainte. Monsieur Touré l'a attrapé. Quand il a dit, on a fait l'état des lieux en visio, en caméra, monsieur Touré lui dit, ok, on a compris, on a fait l'état. Mais est-ce que ce que vous m'aviez dit, que vous allez réparer dans la caméra là, est-ce que vous avez réparé? Il ne peut pas parler. C'est vrai, même si on fait l'état des lieux par caméra, vous m'avez dit ce côté, tous ces côtés, les portes, côté des portes, tout ça, je vais réparer. Est-ce que ça a été réparé? Non. Donc c'est ça qui est le problème. Moi-même, c'est la question que je voulais demander au monsieur. Qu'est-ce qui les Regardez même quand empêchait M. Touré lui a posé de la réparer les question. choses? La maison qui a brûlé, qui a envoyé une machine là-bas pour creuser? Il n'a même pas pu Il dit qu'ils n'ont répondre. jamais envoyé de machine, que ça n'en est de rien. Que man n'a jamais fait tout ce qu'on dit sur elle. Genre, c'est comme si il est venu chercher les mots-clés pour aller porter plainte au monsieur. Et Effectivement, Johanna, c'est ça. Oui, Mais c'est qu'il il est voulait venu venir faire. porter blanchir le nom plainte. de Emma. Pourtant, Emma même est sale jusqu'au cou. Il peut jamais la blanchir. Il peut pas la blanchir. Et puis, regarde comment il est gonflé. Toi, tu me dois, tu enlèves mes potes. Et puis, jusqu'à il dit, il y a 5 chefs d'accusation. Il y a escroquerie, il y a comment on appelle, abus de confiance, il y a faux et usage de faux. Il avait parlé d'insurrection, un grand frère. Il a parlé d'insurrection ici. D'accord. Il a Oui, parlé insurrection. Bon, là, dans cette affaire-là, faux et usage de faux, là, ça a quoi avoir dans le contrat de location? Ça veut dire, si moi, il dit, il y a 30 ans, et puis il a trafiqué mes papiers il y a 25 ans, faux et usage de faux, là, à quoi avoir ici? Je dis, c'est un vrai aiguille. Il n'a pas réussi sa vie, il se balade derrière les gens, se jouer les conseils juridiques, voilà, on a attrapé. Moi, mais il loue ma maison. Vous prenez mon argent. Je dis, bon, gardez mon loyer impayé là, gardez. Mais réparez ma maison. Pour ça, vous allez m'envoyer à la justice pour usage de faux, pour faux et usage de faux, escroquerie, quoi là, diffamation. Aïe. Jusqu'à il veut porter plainte contre lui parce que le monsieur a mis machette dans son âme. Bon, je peux poser une question à Titi le chat. Je peux poser une question. S'il vous plaît. Oui, vas-y. Oui, Titi, comme tu es juriste, bon, moi, je connais un peu les choses, mais bon. Mais je veux juste savoir, quand tu loues une maison, moi, dans ma tête, parce que moi, j'ai beaucoup loué, parce que c'est pas, je suis d'un certain âge, j'ai loué en Côte d'Ivoire, j'ai loué en France, etc., quand j'étais là-bas. Mais quand est-ce qu'on considère que tu as libéré la maison? C'est quand tu rends les clés au propriétaire, non? Oui ou non? Oui, quand tu rends les clés au propriétaire et puis après un état des lieux contradictoire. Non, tu rends les clés au propriétaire après avoir fait l'état des lieux avec lui, non? Tout à fait. Bon, et c'est là qu'on considère que tu as libéré la maison. Mais tant que tu n'as pas rendu les clés, le propriétaire peut te poursuivre pour payer les loyers. Oui ou non? Tout à fait. Ok, c'est ce que je voulais. Vous savez, je voulais préciser. Le juriste là, il n'a pas le numéro de Serge. Et JM a le numéro de Serge. JM a appelé Serge pour dire qu'il veut monter avec le soi-disant juriste là. Est-ce que vous avez vu, JM a dit un mot? Il n'a pas dit un mot parce qu'on a attrapé son juriste là dans tous les sens. Il ne pouvait plus. La honte est versée sur lui et ils s'en vont. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire tout cela, c'est des faux et ils resteront des faux. C'est les démons de Emma l'Ouest qui sont assis là. C'est ceux-là, les démons de Emma l'Ouest. Et JM, lui, la malédiction ne va pas l'échapper jusqu'à ce qu'il finisse ici.
Parce que toi, tu es conscient qu'ils ont fait du mal à ce monsieur-là. Jusqu'à le monsieur-là, mais il arrive à parler lui seul maintenant. Tellement ils l'ont traumatisé, pas lui seul. Il est devenu blogueur à cause de vous. Au lieu de venir essayer de calmer le monsieur, vous vous levez là, c'est devenu comme la guerre des blogueurs. Ça l'a gagné, moi j'ai pas gagné. Celui-là a gagné, moi j'ai pas gagné. Ça l'a gagné, moi j'ai pas gagné. Est-ce qu'on entend de parler des millions ici, là, de 257 millions? On entend de parler de qui a gagné, qui n'a pas gagné? Mais JM, c'est tout ce que JM fait là, il va payer. Parce qu'on est en Europe ici là. Surtout toi, JM, tu es aux États-Unis ici là. Dans la neige, tu te réveilles à 5 h du matin, 4 h du matin pour aller travailler. Tu souffres comme ça pour avoir ton argent. Tu vas le construire chez toi au pays. Et puis quelqu'un va venir détruire ton truc comme ça. Toi, JM, tu vas t'asseoir pour défendre la personne qui a détruit les biens de la... Non. Je dis, c'est le meilleur perdant. Lui, là, c'est le meilleur perdant. En fait, moi, ce que je déplore, c'est ce que je déplore. Il s'est un peu emporté, bon, vu la colère, hein, parce que construire, c'est pas facile. Il s'est un peu emporté, sa réaction a été un peu trop forte. C'est ça plutôt. Voilà. C'est ce que moi je déplore un peu chez le monsieur en tant que propriétaire. Si tu as mené ton action, tu aurais dû peut-être attendre et puis non, les Titi, résultats. Titi, il faut comprendre le monsieur aussi. Parce qu'à un moment, la casse a commencé là. Le monsieur, lui, était dans son coin. Les blogueurs ont commencé à l'acculer. Lui, il était obligé de sortir et de venir se défendre. Tu comprends? Le monsieur, lui, il est sur la défensive. Parce que le monsieur, il a mal. Et puis en plus, on vient mentir encore sur des choses. Le monsieur, lui, il a trop mal. Le monsieur, lui, il a trop mal. C'est parce que peut-être qu'il n'était pas conseillé au départ, hein, mais quelle que soit la colère, ou bien quel que soit ce que tu as enduré, si tu as mené une action en justice qui est en cours, et que même tu as déjà eu peut-être un gain de cause en première instance, ou je sais pas, il faut te calmer. Il faut attendre les résultats. Parce que moi je dis, en droit là, le poisson là, on peut le noyer dans sa propre eau. Hein. Tu peux avoir raison dans quelque chose, et puis même avoir un bon résultat, mais ta manière de réagir, de faire après, ça peut faire que ça va retourner contre toi. Titi, c'est les JM là qui l'ont poussé. Titi, il y a un an en arrière, tu comprends ce que le monsieur disait. Le monsieur dit, il a porté plainte. Depuis là, il n'y a pas de suite. On dit rien. Voilà pourquoi lui, il est sorti pour venir parler ici. Donc, à lui rembourser son argent. Tu comprends, non? Il a trouvé un autre chemin. Tu comprends? Parce que le monsieur dit, il allait porter plainte au début. Il n'y a pas eu suite. Ah, mon frère, il y a tout. Toi-même, tu n'as pas vu quand le monsieur a filmé sa maison ou bien? Ça, c'est pas une maison de, c'est pas une petite maison. Et puis, regarde le quartier, même le terrain de là-bas, là, seulement est coûteux. À plus forte raison, monter cette bâtisse là-dessus, on vient casser, et puis je vois des énergumènes comme ça, des tatis moustachus, qui vont venir prendre défense de quelqu'un ici. Il dit, la loi, il y a la justice qui est là, et puis il y a la justice divine. Il y a la justice qui est là, il y a la justice divine. Le monsieur là, c'est un gouillère. Il a grouillé pour faire son mouvement. Si vous êtes venu casser, vous allez payer ça. C'est clair. Oui, je vais intervenir encore une dernière fois et puis je vais descendre. Titi, je pense que au début de cette histoire-là, je pense que tu n'étais pas vraiment sur TikTok. Moi, j'ai suivi. Et moi, j'ai compris en fait l'état d'esprit de Monsieur Touré. Moi, j'ai compris son état d'esprit. Parce que moi, je venais de traverser une situation identique avec un locataire qui est resté 4 mois dans ma maison sans payer. Je le cherchais. Je l'appelle. La personne qui s'occupe de la maison, le gérant l'appelle. On ne peut même pas accéder à la maison dans la mesure où, une fois que le locataire est dans la maison, tu ne peux pas forcer ses portes pour entrer s'il ne t'ouvre pas. Ça a duré 4 mois sans loyer. 2 mois pour essayer de le joindre et j'ai fait comment dire ça, j'ai demandé une résiliation du bail parce que le bail arrivait à terme en juillet et j'ai demandé 3 mois avant la résiliation du bail qui lui a été communiquée par un huissier. Il n'a pas réagi. Donc après cette date-là, je l'ai emmené au tribunal. Ok, cette affaire de tribunal, ça a pris 2 mois. Pour 2 ou 3 mois, pourquoi? Parce que on rentrait dans novembre, on s'est vu en novembre, on a pris, le juge a dit d'accord, il donne sa décision en décembre. 1 mois après. Ok, j'ai passé à mon âge. Je suis arrivé au tribunal à 7h30 pour être assise parce que la salle est petite. On m'a dit, il faut arriver tôt. Donc tu seras debout. Je suis arrivé tôt, j'ai quitté Bassam à 5h du matin, 5h, 6h. Je suis resté là. On m'a prise à 13h. Je vous assure que, juste pour que le juge dise, bon, décision le 12 décembre. Voilà. C'était tout.
Et c'était pas n'importe qui, hein. C'était un enfant d'un grand type ici en Côte d'Ivoire. Donc, j'étais dans le doute. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui va se passer, etc. Heureusement, mais quand je suis sorti même du tribunal, je tremblais même sur mes pieds. Tellement j'étais resté assis longtemps. Maintenant, là, tu peux pas rester 6 heures sans aller aux toilettes. Mais on te dit que si tu sors, qu'on t'appelle là, hein, et que tu n'es pas là, on laisse ton dossier, c'est fini, parce qu'on était nombreux. C'est vraiment une histoire difficile. J'en ai tellement souffert. OK? Ben, je vais être un peu longue, hein, je vous explique, hein, pour dire que je comprends M. Touré, parce que moi, cette histoire m'a emmené à la clinique, hein, pendant 3 jours. J'avais des problèmes, j'arrivais plus à respirer. Bon, bref. Donc, je continue. Je termine avec ça. Le 12 décembre, on vient, décision, expulsion. Parce que le gars, quand il est venu, il a essayé de justifier qu'il va payer, qu'il m'a donné un chèque hier. Mais le chèque même en plus, est revenu impayé. J'ai encore le chèque sur moi. Un chèque de 1 million, c'est revenu impayé. Mais j'ai dit au juge que je ne veux pas. J'ai dit, je suis retraité. Ça, là, ce sont mes investissements. C'est avec ça, je complète ma retraite je vis de ça. Le juge a dit, OK, d'accord. Le 12, il a donné sa décision, le gars doit partir. Mais il a fallu encore attendre 1 mois, le temps que le greffe, etc., que la grosse sorte, etc., et que maintenant on lui envoie un truc de, comment on appelle, un machin d'expulsion. Mais même quand on a envoyé, il voulait pas partir. Donc on a dû aller chercher encore la police, etc., pour venir le faire sortir, parce que tu peux pas faire sortir quelqu'un de ta maison comme ça. Il faut être assisté par la police. Mais ça m'a coûté, rien que la police, ça m'a coûté, je sais pas combien, je vais pas dire le montant. Tout ça sont des frais que tu accumules. Il faut au moins 4 policiers, 20 000 francs par policier, puis il faut prendre la réquisition du procureur général. Ok, donc toi-même, Titi, tu comprends. Donc, j'ai réussi à le faire sortir de la maison. Mais quand je suis rentré dans la maison était dans un état. En 2 ans, ce qu'il avait fait dans ma maison, il y avait même, comme je dis, des grottes. Parce qu'il avait un gros chien molosse qui mangeait tout, qui a bouffé les portes de... Seigneur Jésus, j'ai dû reprendre les travaux à zéro. Jusqu'ici, ce type-là, je n'ai pas encore commencé à le poursuivre pour essayer de récupérer l'argent qu'il me doit. Mais plus grave que ça, il m'a fait un coup, il m'a laissé pratiquement 3 900 000 francs de CIE. Parce qu'il n'avait pas fait la mutation. Et moi, comme je suis pas sur Abidjan, je suis pas toujours en Côte d'Ivoire, je n'ai pas vérifié. Je lui ai fait confiance. Il n'a pas fait la mutation. La CIE, quand il part, hein, 1 semaine après, la CIE m'appelle pour me dire que je dois 3 900 000 francs sur ma maison. Je dis, mais attendez, mais moi, ça fait 2 ans que cette maison est louée. On dit, le monsieur n'a pas fait... Je dis, mais j'ai dit à la CIE, comment ça se fait que depuis 2 ans, lui, on l'a jamais coupé? Je dis, j'arrive là-bas demain. Parce que moi aussi, je suis quelqu'un, je me laisse pas faire. Je connais mes droits. Je suis parti. Ils m'ont sorti les trucs. Je dis, mais avant la date de location, là. Hein, avant la date, parce que je suis venu avec le contrat de location. Je dis, avant là, est-ce que les loyers n'étaient, j'y habitais cette maison. Est-ce que, comment dire ça? Est-ce que la CIE n'était pas payée? Tirez-moi tout depuis que je suis rentré dans la maison en 2015. Ils m'ont tout tiré. J'ai dit, tout est payé. Peut-être un peu de retard de temps en temps, parce que ça là, c'est des choses qui arrivent à tout le monde. Avec les climatiseurs, tout ça là, c'est un peu chaud. De temps en temps, on a des grosses factures. Ça peut être difficile, on peut être en retard d'1 semaine, 2 semaines. On nous fait un rappel, on vient payer. Bon, bref. Mais lui, dès qu'il est rentré dans la maison là, il a payé 2 mois de facture. Après, il n'a plus payé pratiquement pendant 2 ans. Et voulait mettre la faute là sur moi, sous prétexte que je n'ai pas suivi, j'ai pas fait la mutation. J'ai dit, mais c'est vous la CIE qui dites que le locataire peut venir faire la mutation tout seul. Avant, vous exigiez que locataire et propriétaire viennent ensemble pour faire la mutation. Maintenant, vous laissez le libre choix. Donc, vous êtes responsable. Et comment lui, il a pu habiter dans une maison pendant 2 ans, il n'a pas payé de facture pendant 2 ans et il n'a jamais été coupé. Je dis ça là, vous allez me donner des explications. On va aller à la police judiciaire et puis tout votre service sera convoqué et vous allez me donner les explications. Bon, souvent, le locataire, quand il veut faire ça, il paye un peu par mois, il distrait un peu la CIE, et puis ça dure. Mais ça a changé maintenant même. Mais ça, c'est avant. Mais même moment, vous en avez tiré les conséquences? La conséquence, c'est que moi, comme ils ont coupé le courant, alors que j'étais en train de faire les travaux difficilement pour remettre ma maison en état, pour pouvoir la remettre en location, ils ont coupé le courant. Moi, je leur ai écrit
un courrier clair et net, hein, parce que moi, j'ai pas fait je suis pas juriste, hein, mais je suis traductrice juridique, donc je connais un peu le droit. J'ai tout mis 1, 2, 3, 4, 5, je leur ai balancé. Je leur ai dit que si dans une semaine, le courant n'est pas remis chez moi, eux tous sont convoqués, c'est-à-dire la chef de l'agence et toutes les personnes qui s'occupent des trucs, je les convoque. Je m'en vais à la police judiciaire, je les convoque. Ils vont expliquer là-bas comment ça se fait que pendant 2 ans, le gars n'a pas payé. Donc ça veut dire qu'il y a fraude à leur niveau. Quand j'ai écrit, je leur ai envoyé la lettre là. C'était à 6h, 7h du matin, hein, parce que moi, à 4h, je me réveille, 3h là pour la preuve. Je suis réveillé depuis 4h. Mais quand j'ai écrit la lettre là, à 11h, ils m'ont appelé pour me dire de venir avec tous les dossiers, tous les documents, etc., les contrats de location, etc., etc. J'ai mis 2 jours même pour aller, parce que je me suis dit, maintenant, je voulais tremper dans votre jus. Je suis venu 2 jours après, mais quand je suis venu, ils ont annulé ma dette. Je vous assure, hein, parce qu'ils savaient. Je leur ai dit que le locataire m'a envoyé, tu sais, c'est les compteurs là. Pour remettre le compteur là, c'est un code. Il y a quelqu'un de la CIE qui lui a envoyé un code pour remettre le courant, parce que je l'ai appelé pour lui dire, ma compte, tu n'as pas payé le courant, etc. Maintenant, on a coupé le courant, mais tu te rends compte dans quelle merde tu me mets, etc., etc. Et donc, là, il m'envoie un code, 1 heure après, pour me dire que je peux aller, je n'ai qu'à envoyer ça là-bas, on va remettre le courant. Avec les compteurs actuellement, là, on met le courant avec un code, le nouveau compteur, là. C'est avec un code. Mais j'ai capturé le code et j'ai envoyé ça même sur mon adresse Gmail et je leur ai dit que voilà, il y a quelqu'un à la CIE qui a donné un code à mon locataire qui n'est plus là pour qu'on me remette, que moi j'aille remettre le courant. J'ai dit, mais je ne vais pas rentrer dans ça, hein. Je rentre pas parce que moi je suis pas dans le faux. Mais j'ai la preuve qu'il y a fraude et qu'il y a quelqu'un ici qui l'a aidé. J'ai la preuve. Mais avec tout ça là, je leur ai envoyé la copie, le scan de ça. Mais ils m'ont rappelé et puis ils ont fini avec ça. Ils ont enlevé ma dette. Ils ont dit qu'ils vont poursuivre le locataire, hein, qui n'est plus chez moi. Ils vont le retrouver, etc. Ils m'ont demandé là où il travaillait, etc. J'ai donné. Bon, c'est pour dire que, mais après ça, après l'histoire de, quand il y a eu l'affaire de 3 900 000, je vous assure, 3 900 000, on me dit que je n'ai qu'à payer. Ils vont me faire un échéancier. Mais je vais payer 3 900 000 francs de courant que je n'ai jamais consommé. Je vous assure que quand je suis rentré à la maison, la nuit, j'ai eu un malaise. Je n'arrivais plus à respirer. Je me suis retrouvé à la clinique, hospitalisé pendant 2 jours, parce que j'avais 23 de tension. Donc, ces histoires de maison là, quand tu as tellement galéré, parfois même l'argent, même pour acheter le lait de ton enfant, tu n'as pas. Parce que tu as mis ça dans les briques, ou tu as mis ça dans le ciment. Donc, je pense qu'il faut avoir un cœur quand même et penser aux autres, hein. Et quand M. Touré dit qu'il a des problèmes de cœur, eh ben, je peux comprendre parce que moi, j'ai passé 2 jours en clinique. Ma tension était à 23, ma tête bouillait comme ça. Mais j'aurais pu partir. J'ai été reçu par un psychologue à la clinique qui m'a dit, madame, la maison, l'argent là, c'est bien, mais vous avez un enfant, vous avez des petits-enfants. Vous allez les laisser à cause d'un locataire, à cause d'une maison. La maison est là, même si c'est dans 10 ans que vous finissez de payer, c'est pas grave. Mais votre vie est plus importante que ça, etc. J'ai été conseillé, etc. Prenez de la distance par rapport à ça, etc. Bon, Dieu merci, je suis sorti. Hein. J'ai pu finir mes travaux. J'ai mis au moins 2 mois pour pouvoir finir les travaux. J'ai dû prendre un prêt à la banque pour faire les travaux, parce que les travaux dépassaient je sais pas combien de millions. Tout était bousillé dans la maison. J'ai dû tout reprendre. Bon, Dieu merci. Aujourd'hui, ma maison est bien louée. Hein, beaucoup plus cher même que quand je lui ai loué, parce que à l'époque le quartier n'était pas chic, il y avait pas de voilà, il y avait pas de goudron, il y avait pas de trucs, etc. Aujourd'hui, le quartier est devenu vraiment, ça a été réhabilité. Tout le quartier est bien réhabilité. Donc j'ai pu louer la maison avec au moins 30%, 20% de plus. Donc je suis en train de récupérer un peu mon argent. Mais voilà. la maison qu'il faut tirer